Désolée. Elle s'est endormie sur l'épaule du milliardaire avec son CV à la main, et ce qu'il a fait a changé son destin. Avant de commencer l'histoire, laissez en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne écoute à tous. Zoe Hartman était en retard. Ce n'était pas le genre de retard normal, celui qu'on peut arranger avec un petit jogging et un sourire gêné. C'était le genre de retard catastrophique, apocalyptique. Le genre qui vous fait remettre en question chaque décision prise dans votre vie jusqu'à ce moment précis. Tu peux le faire, Zoé. Tu y arrives toujours même quand on dirait le contraire. Elle répétait cette phrase en regardant son propre reflet dans le miroir de la minuscule salle de bain de son appartement d'Austin. L'appartement qui, dans 12 heures, ne serait plus le sien. Les cartons étaient empilés dans le salon, le réfrigérateur était vide, et la facture d'électricité en retard était glissée sous un coussin, parce que Zoé croyait fermement que les problèmes qu'on ne voit pas n'existent pas. Tu es intelligente, tu es capable, tu vas réussir cet entretien. Son téléphone sonna. C'était sa mère. 3e appel en 15 minutes. Zoé répondit tout en essayant de mettre du mascara de l'autre main. « Salut maman. Tu es déjà à l'aéroport ?»« Presque. » Zoe Marie Hartman. « Presque n'est pas une réponse. C'est une réponse approximative. » Elle se mit du mascara dans l'œil et ravala sa douleur. « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien, je vais bien. Tout est sous contrôle. Est-ce que tu as un plan de secours ?»« Maman, parce que Philadelphie, c'est loin. Tu ne connais personne là-bas. Et si ça ne marche pas? Et si l'entreprise ne t'aime pas? Et si tu te retrouves seule dans une ville étrangère sans travail et sans argent? Maman, Zoé prit une grande inspiration. Je dois y aller. Je t'aime. Bisous. Elle raccrocha avant que sa mère ne puisse énumérer 17 autres scénarios catastrophes. Le problème était que Zoé les avait déjà tous énumérés elle-même. À 3 heures du matin, en rangeant ses affaires et en essayant de ne pas pleurer sur ses vêtements, elle avait 27 ans. Un diplôme en administration des affaires qui lui avait coûté une fortune en prêts étudiants, 3 ans d'expérience dans des entreprises qui avaient fermé, réduit leurs effectifs ou simplement décidé que ce n'était pas le bon moment. Et maintenant, une seule opportunité d'entretien chez Callahan Air, l'une des plus grandes compagnies aériennes des États-Unis, basée à Philadelphie. Une chance, une seule chance. Et elle était en retard. Zoé saisit sa valise, dont la fermeture éclair était cassée et qui était fermée par une ceinture de fortune, fourra son CV imprimé dans son sac et sortit de l'appartement en courant sans regarder derrière elle. Le taxi qu'elle avait appelé ne vint pas parce que, bien sûr, il ne vint pas. Elle courut 4 pâtés de maison jusqu'à ce qu'elle réussisse à en trouver un autre. Le chauffeur conduisait comme s'il faisait une promenade dominicale, s'arrêtant à chaque feu orange comme un citoyen modèle. « Monsieur, je suis un peu pressé, » dit Zoé, essayant de rester calme. « La hâte est l'ennemi de la perfection, mademoiselle. La hâte est aussi l'ami de ceux qui ne ratent pas leur vol, monsieur. » Il n'accéléra pas. Quand Zoé arriva enfin à l'aéroport, il restait 40 minutes avant l'embarquement, ce qui aurait dû suffire. Aurait dû. Mais la file d'attente au comptoir d'enregistrement était immense. Le système était tombé en panne et l'employé regardait l'écran de l'ordinateur, comme si elle essayait de déchiffrer des hiéroglyphes égyptiens. Suivant, Zoé se précipita essoufflée. « Bonjour, Austin, vers Philadelphie. » Zoé Hartman, l'employé tapa sur son clavier, fronça les sourcils, tapa encore. « Ce vol a fermé il y a 3 minutes. Le monde s'arrêta. »« Quoi? L'embarquement est terminé. Vous avez raté le vol, madame. »« Non, 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 non. » Zoé sentit le sol se dérober. « S'il vous plaît, j'ai un entretien. Un entretien d'embauche. L'entretien de ma vie. Demain matin. 9 heures à Philadelphie. Si je ne prends pas ce vol, je... » Sa voix s'éteignit. L'employé soupira. Elle regarda Zoé. Cheveux ébouriffés, yeux qui n'avaient pas dormi depuis 2 jours. Valise fermée par une ceinture. « Laissez-moi voir ce que je peux faire. » 15 minutes de frappe, 2 appels internes et une imprimante qui bourra 3 fois plus tard. Zoé avait un nouveau billet. Dernier siège disponible sur le vol de 14h40. Correspondance à Dallas. Arrivée à Philadelphie à 23h. Merci. Zoé faillit serrer la femme dans ses bras par-dessus le comptoir. Merci beaucoup. Vous êtes une sainte, une déesse, un être céleste du système aérien. L'employé cligna des yeux, ne sachant manifestement pas comment réagir. Zoé courut vers la porte d'embarquement. Les heures suivantes furent un flou d'aéroports, de couloirs interminables, de sandwichs secs achetés dans des épiceries et de cafés qui avaient le goût du regret liquide.
Quand elle monta enfin dans le dernier vol, celui qui l'emmènerait directement à Philadelphie, Zoé était à bout. 36 heures sans vraiment dormir. Un repas correct datant de 2 jours. Les nerfs si à vif que n'importe quoi pouvait la faire pleurer ou rire hystériquement. Elle trouva son siège côté hublot. Dieu merci. Elle s'assit, boucla sa ceinture et sortit son CV de son sac pour y jeter un autre coup d'œil. Peut-être le 15e de la journée. Comme si les mots allaient magiquement changer si elle continuait à fixer le papier assez longtemps. Zoé Hartman, spécialiste en ressources humaines et développement organisationnel. Excellente capacité de communication interpersonnelle. Elle faillit rire. Communication interpersonnelle. Si les gens savaient qu'elle passait la moitié de son temps à se parler à elle-même. Excusez-moi. Zoé leva les yeux et perdit temporairement la capacité de formuler des pensées cohérentes. L'homme qui se tenait dans l'allée était le genre de personne qui vous fait vous demander si vous êtes dans une publicité pour parfum sans vous en rendre compte. Grand mâchoire dessinée, des yeux d'un gris froid qui semblaient tout analyser autour d'eux avec une précision chirurgicale. Un costume impeccable qui coûtait probablement plus cher que tout ce que Zoé possédait, y compris ses prêts étudiants. « C'est ma place », dit-il en désignant le siège du milieu. « Oh, bien sûr, désolé. » Zoé se recroquevilla sur le côté pendant qu'il s'asseyait. Il bougeait comme si chaque geste était calculé, efficace, sans perte d'énergie. « C'est bon, Zoé. C'est juste un être humain. Un être humain absurdement intimidant qui semble juger l'oxygène que tu respires, mais un être humain quand même. » Elle se remit à regarder son CV, essaya de se concentrer, mais sa présence à côté d'elle était comme un champ magnétique de sérieux qui déformait tout autour. L'avion décolla. Zoé lutta contre le sommeil pendant exactement 20 minutes. Relut son CV, le relut encore. Les mots commencèrent à se brouiller. Ses yeux devinrent lourds, comme si quelqu'un avait placé des briques sur ses paupières. « Ne dors pas, Zoé. Tu ne peux pas dormir. Tu dois réviser. Tu dois te préparer. Tu dois... » Sa tête pencha sur le côté, elle la redressa. Pencha encore, redressa encore. La 3e fois, elle ne la redressa pas. Zoé s'endormit avec son CV toujours à la main, ne réalisant pas que son corps, traître qu'il était, penchait lentement sur le côté, du côté du passager en costume, sur l'épaule d'un parfait inconnu. Derek Callahan sentit le moment exact où sa tête se posa sur son épaule. Il se figea. Derek n'était pas le genre d'homme à se figer. Il avait dirigé des réunions avec des investisseurs milliardaires. Il avait conclu des marchés qui avaient changé le cours d'industries entières. Il avait licencié des cadres supérieurs sans ciller, mais une femme inconnue dormant sur son épaule. Cela ne figurait dans aucun manuel de procédure. Il regarda sur le côté lentement, comme si un mouvement brusque pouvait la réveiller. Elle dormait profondément. Sa respiration était légère. Son visage détendu d'une manière qui contrastait avec la tension qu'il avait remarquée plus tôt, et elle marmonnait « Trouve un travail. Prouve à tout le monde que je ne suis pas un échec. » Derek haussa un sourcil. « Maman verra. Je vais y arriver. J'ai juste besoin d'une chance. » Sa main se détendit. Le CV glissa au ralenti et tomba dans l'espace entre les sièges. Derek regarda le papier, la regarda elle, regarda à nouveau le papier. Il ne devrait pas le ramasser. C'était une invasion de la vie privée. C'était complètement inapproprié. Mais Derek Callahan n'était pas le genre d'homme à laisser traîner des documents importants sur le sol d'un avion. Du moins, c'est ce qu'il se dit en ramassant le CV et en commençant à lire. Zoé Hartman, spécialiste en ressources humaines et développement organisationnel. Intéressant. Excellente capacité de communication interpersonnelle. Spécialiste de la transformation des environnements. De travail par des connexions humaines. Authentique. Il faillit sourire, presque. La femme qui écrivait sur les connexions humaines authentiques était en train de baver légèrement sur l'épaule d'un inconnu tout en marmonnant qu'elle n'était pas un échec. Il y avait quelque chose là, quelque chose qu'il ne pouvait pas définir. Derek continua à lire. Expérience, compétences, références, tout était organisé, professionnel, correct. Mais c'était la note manuscrite dans le coin de la dernière page qui le fit s'arrêter. « Tu peux le faire, Zoé. Tu y arrives toujours, même quand on dirait le contraire. » Il fixa ses mots plus longtemps qu'il n'aurait dû. 1h30 passa. Le commandant de bord annonça le début de la descente vers Philadelphie. Et c'est alors que Zoé Hartman se réveilla. Elle se réveilla avec le visage collé à quelque chose qui sentait le parfum cher et les décisions douteuses. Il fallut exactement 3 secondes à son cerveau pour traiter la situation. Premièrement, elle était dans un avion.
Deuxièmement, elle bavait. Troisièmement, elle bavait sur l'épaule d'un homme qui semblait sortir de la couverture d'un magazine d'affaires. Zoé s'écarta si vite qu'elle faillit se briser le cou. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle en essuyant le coin de sa bouche. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !» L'homme à côté d'elle ne bougea pas. Il continuait de regarder droit devant lui. Sa mâchoire était tendue, ses yeux fixés sur un point invisible. « Beau travail, Zoé !» marmonna-t-elle pour elle-même. « Tu viens de baver sur un inconnu. Première impression, 0 moins l'infini. »« Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, sa voix aussi neutre qu'un tableur. Zoé se figea. « Oui, parfaitement bien, super. L'air ici est très aérien. L'air est très aérien. »« Sérieusement, Zoé ?» Derek haussa un sourcil. « Aérien, oui. Molécules, oxygène, des choses qui existent. C'est pour ça qu'il est aérien. » Elle creusait sa propre tombe verbale et ne pouvait plus s'arrêter. « Désolé pour l'épaule, » dit-elle en désignant la tâche. « Ce n'est pas un de mes passe-temps, bavère sur des inconnus. Ça n'arrive que quand je n'ai pas dormi depuis 36 heures et que je suis nerveuse pour un entretien qui pourrait changer ma vie. » Derek cligna des yeux. « Je parle trop, n'est-ce pas? »« Oui, c'est ça. » Je m'arrête. Elle ne s'arrêta pas. Elle lui raconta le vol raté, le déménagement, le manque de plans de secours, la fatigue et les foules internes mal nourries. Puis elle réalisa que son CV n'était plus avec elle. « Non, non, non !» Elle chercha frénétiquement, regarda sous le siège, dans son sac, dans l'espace entre les sièges. « Vous cherchez ceci ?» Sa voix coupa la panique. Zoé se tourna et il était là, son CV entre ses mains. « Il est tombé pendant que vous dormiez », expliqua Derek. « Oh !» Elle tendit la main. « Merci, vous êtes un ange. Un ange intimidant en costume, mais quand même. » Leurs doigts se touchèrent pendant une demi-seconde alors qu'elle prenait le papier. « Vous l'avez lu ?» demanda Zoé, les yeux écarquillés. C'était ouvert. À la page des compétences, excellente capacité de communication interpersonnelle. Zoé voulut disparaître. « Intéressant », continua-t-il, son ton neutre pour quelqu'un qui décrivait les dernières minutes comme le point le plus bas d'une vie d'adulte. C'était une blague. Son visage ne donnait aucun indice. « Je contiens des multitudes », répondit-elle. « Parfois, elles sont fatiguées. » Le coin de sa bouche bougea de manière presque imperceptible. L'avion atterrit. Zoé se leva rapidement, se cognant le genou contre le siège devant elle. « C'était un plaisir. Je veux dire, c'était embarrassant, mais merci et désolé. J'espère ne plus jamais vous revoir de ma vie. » Elle réalisa ce qu'elle venait de dire. « C'est mal sorti. »« Je ne voulais pas. »« Bonne chance pour l'entretien, » l'interrompit-il. Zoé arrêta de parler pour la première fois en 10 minutes. « Merci, » murmura-t-elle, et elle s'enfuit de cet avion, trébuchant 2 fois dans l'allée, s'excusant auprès d'un bagage à main et manquant de faire tomber son propre passeport. Derek resta assis, la regardant partir. Puis il regarda le siège vide à côté de lui, une feuille volante, les références professionnelles. Elle s'était détachée du CV sans qu'elle s'en aperçoive, et en haut, écrit à la main au stylo bleu, « Tu peux le faire. » « Zoé, tu y arrives toujours même quand on dirait le contraire. » Derek Callahan glissa la feuille dans la poche intérieure de sa veste. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Et pour un homme qui avait une explication pour absolument tout, c'était troublant, profondément troublant. La voiture de fonction de Derek Callahan glissait dans les rues de Philadelphie, pendant qu'il tenait une feuille de papier, comme s'il s'agissait d'un artefact extraterrestre. Une feuille de papier, avec une écriture au stylo bleu, et un nom qu'il ne pouvait pas se sortir de la tête. « Au siège !» dit Derek au chauffeur, les yeux toujours fixés sur les mots manuscrits. « Tu peux le faire, Zoé, tu y arrives toujours. » Il aurait dû lui rendre. Il aurait dû attirer son attention dans l'avion, lui remettre la feuille et passer à sa vie parfaitement organisée. C'était la procédure correcte, la chose logique à faire. Mais Derek n'avait pas fait la chose logique, et cela l'irritait profondément. Il prit son téléphone et appela son assistante. « Sandra, Monsieur Callahan, comment s'est passé le vol? J'ai besoin que vous fassiez des recherches sur quelqu'un. » Il regarda le CV. Zoé Hartman, diplôme en administration des affaires, spécialiste des ressources humaines, vit probablement à Austin où il a vécu. Vérifiez si elle a un entretien prévu dans une entreprise à Philadelphie demain. Silence, à l'autre bout du fil. « Monsieur, y a-t-il un problème? » « Sandra? Non, c'est juste que vous ne m'avez jamais demandé de faire des recherches sur quelqu'un auparavant. Du moins pas comme ça, sans contexte. » Derek fronça les sourcils. « Le contexte, c'est que je le demande. Bien sûr, je vérifie immédiatement. »
Il raccrocha. Le chauffeur regarda dans le rétroviseur, mais eut la sagesse de ne pas commenter. Derek remit la feuille dans la poche intérieure de sa veste pour la 3e fois en 10 minutes, comme s'il avait besoin de confirmer qu'elle était toujours là. « C'est ridicule, pensa-t-il. Tu es le président d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Tu ne deviens pas obsédé par des inconnus qui bavent sur ton épaule. » Mais la vérité était qu'il n'était pas obsédé par la bave. Il était obsédé par les mots, même quand on dirait le contraire. Qui s'écrit cela à soi-même? Quel genre de personne a besoin de se rappeler par écrit qu'elle est capable? Le genre de personne qui a entendu le contraire trop souvent. Derek connaissait bien ce type de personne. Il était de ce type-là. De l'autre côté de la ville, Zoe Hartman faisait une crise existentielle dans des toilettes publiques. Pas n'importe quelle toilette. Les toilettes du hall du bâtiment de Callahan Air, où elle avait un entretien prévu pour 9 heures le lendemain matin. Elle était arrivée en ville, avait trouvé un petit hôtel bon marché près du centre-ville et avait décidé, dans une décision qui lui semblait maintenant monumentalement stupide, d'aller voir le bâtiment la veille pour se préparer, se familiariser, faire semblant d'avoir un certain contrôle sur sa propre vie. « D'accord, Zoé, » dit-elle au miroir, arrangeant ses cheveux qui semblaient avoir lutté contre un ventilateur. « Tu es là, tu as réussi. Le pire est passé. » Son reflet n'avait pas l'air convaincu. « Demain, tu vas monter dans cet ascenseur, aller à l'étage des ressources humaines et assurer. Tu seras confiante, professionnelle, éloquente. » Elle s'entraîna à sourire. On aurait dit quelqu'un ayant un spasme facial. Moins psychopathe, marmonna-t-elle en s'ajustant. Plus amicale, professionnelle. Elle essaya encore. Maintenant, elle ressemblait à une vendeuse d'encyclopédies des années 1950. D'accord, pratiquons l'introduction. Elle redressa ses épaules. Bonjour, mon nom est Zoé Hartman et je suis très heureuse d'être ici. Trop robotique. Salut, je suis Zoé, énorme plaisir. Trop informel. Bonjour Zoé Hartman. Professionnelle en ressources humaines maintenant. Elle ressemblait à un robot avec des problèmes de processeur. La porte des toilettes s'ouvrit. Une femme grande et élégante, avec des cheveux noirs parfaitement alignés, dans un costume qui coûtait probablement 2 fois le loyer de Zoé, entra et s'arrêta en voyant la scène. Zoé était figée dans une position professionnelle confiante, avec un sourire tordu sur le visage, et les mains tendues comme si elle allait embrasser l'air. « Je m'entraînais », dit Zoé en abaissant lentement les mains. La femme haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Clairement, pour un entretien demain ici même dans ce bâtiment. » Zoé ne pouvait plus s'arrêter de parler. « Pas que je traîne régulièrement dans les toilettes pour m'entraîner. Ce serait bizarre. Je suis normale, complètement normale. »« J'en suis sûre, » dit la femme, son ton glacial. Elle se dirigea vers le lavabo, se lava les mains avec des mouvements précis et regarda Zoé à travers le miroir. « Entretien pour quel département? »« Ressources humaines, développement organisationnel. » Quelque chose passa dans les yeux de la femme. Quelque chose que Zoé ne put identifier. Intéressant. La femme s'essuya les mains. Bonne chance alors. Vous en aurez besoin. Et elle partit sans regarder en arrière. Zoé resta là, le cœur battant. Est-ce qu'elle a dit bonne chance ou bonne chance menaçante? Demanda-t-elle au miroir. Parce que ça sonnait comme une menace. C'était définitivement une menace. Le miroir ne répondit pas. Super, même le miroir ne me soutient plus. Victoria Hale traversa le hall d'un pas calculé, son téléphone déjà à l'oreille. « Sandra, c'est moi. Qu'est-ce que Derek t'a demandé de faire ?» L'assistante hésita à l'autre bout. « Mademoiselle Hale, je ne sais pas si... » Victoria s'arrêta près de l'ascenseur de la direction. « Je suis la directrice exécutive de cette entreprise. Tout ce qui se passe ici passe par moi. » Silence. « Il m'a demandé de faire des recherches sur une candidate, Zoé Hartman. » Victoria sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était un instinct de survie. Pourquoi? Il ne l'a pas dit, il a juste demandé des informations sur elle. Il semblait intéressé. Intéressé? Derek Callahan ne s'intéressait pas aux gens. Il s'intéressait aux chiffres, aux contrats, aux marges de profit, pas à des candidates inconnues qui s'entraînaient pour des entretiens dans les toilettes. « Je vois, merci Sandra. » Victoria raccrocha. L'ascenseur arriva. Elle monta seule et observa son reflet dans les portes-miroirs. Elle avait travaillé 10 ans pour arriver là où elle était. 10 ans à construire sa position, son influence, son indispensabilité. Derek dépendait d'elle pour tout. Décision, stratégie, même pour se rappeler de manger pendant les longues réunions.
Elle était le pilier, la constante, la seule personne dont il avait vraiment besoin. Et maintenant, il s'intéressait à une inconnue. Les portes se fermèrent. Victoria sourit à son reflet, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Zoé Hartman » murmura-t-elle. « Voyons combien de temps vous allez tenir. » Dans l'hôtel Bon Marché de l'autre côté de la ville, Zoé était allongée sur le lit, fixant le plafond taché. « Tu peux le faire » chuchota-t-elle. « Tu y arrives toujours. » Mais la voix dans sa tête, celle qui apparaissait toujours au pire moment, murmura en retour « Et si cette fois tu n'y arrivais pas ?» Zoé ferma les yeux. Demain serait le jour le plus important de sa vie. Elle ne savait juste pas que l'homme sur l'épaule duquel elle avait bave était le propriétaire de l'entreprise où elle passerait son entretien, et que quelqu'un prévoyait déjà de s'assurer qu'elle n'y parviendrait jamais. Le lendemain matin à 8h47, l'ascenseur s'arrêta au 41e étage, et Zoé était absolument certaine qu'elle allait s'évanouir. Elle n'était pas censée être là. L'entretien original était au 12e étage, au département des ressources humaines, avec une responsable nommée Patricia. 9 heures du matin, tout était organisé, tout était prévu, tout était sous contrôle, jusqu'à ce que la réceptionniste dans le hall l'appelle par son nom et dise le mot le plus terrifiant que Zoé ait jamais entendu. « Mademoiselle Hartman, il y a eu un changement. Monsieur Callahan veut vous voir personnellement. 41e étage. Callahan, le propriétaire de l'entreprise, le président, l'homme dont le nom était écrit en lettres d'or sur la façade du bâtiment. » Zoé passa les 45 dernières secondes dans l'ascenseur à essayer de ne pas hyperventiler. « Tout va bien », chuchota-t-elle pour elle-même. « C'est peut-être le protocole. Peut-être qu'il fait ça avec tous les candidats. Peut-être. » Les portes s'ouvrirent et Zoé vit la pièce la plus intimidante de toute son existence. Des murs de verre, une vue panoramique de Philadelphie, un bureau en acajou qui coûtait probablement plus cher que tous les meubles qu'elle avait possédés dans sa vie réunie. Et derrière ce bureau, non, l'homme de l'avion, l'homme de l'épaule, l'homme sur lequel elle avait bave moins de 24 heures auparavant était assis là, la regardant avec ses yeux gris qui semblaient radiographier son âme. « Mademoiselle Hartman, dit-il. »« Entrez. » Zoé fit un pas. Ses jambes semblaient être faites de gélatine périmée. « Vous » lâcha-t-elle avant de pouvoir se contrôler. Derek haussa un sourcil. « Moi, vous êtes le... » « Vous êtes Derek Callahan, président de Callahan Air. » Il désigna la chaise devant le bureau. « Asseyez-vous. Vous avez bave sur le président de l'entreprise. Vous avez bave sur le président de l'entreprise. » Zoé marcha vers la chaise où essaya. À mi-chemin, son pied s'emmêla dans le tapis, un tapis parfaitement plat parce que bien sûr qu'il l'était, et elle trébucha vers l'avant. Le dossier qu'elle tenait s'envola. Des papiers s'éparpillèrent dans les airs comme des confettis de remise de diplôme. CV, lettre de recommandation, certificat, un reçu du café qu'elle avait acheté plus tôt, tout se mélangea dans une pluie d'humiliation. Non. Zoé se jeta au sol en essayant de tout rassembler. Non. Derek se leva. Laissez-moi vous aider. Vous n'avez pas besoin de le faire. Tout est sous contrôle. Clairement, ça ne l'était pas. Derek s'accroupit et commença à ramasser les papiers avec des mouvements mécaniques précis, comme s'il organisait un dossier, et non en train de sauver les restes mortels de la dignité de Zoé. « Tenez » dit-il en tendant une feuille. Zoé la prit sans regarder. « Merci, c'est le menu du restaurant du rez-de-chaussée. » Elle regarda. C'était vraiment le cas. « Pourquoi avez-vous un menu de restaurant ?»« Je n'en ai pas. C'était dans votre dossier. » Zoé ferma les yeux une seconde. « Je l'ai pris par erreur. Hier soir, quand je suis venu voir le bâtiment, je pensais que c'était une brochure d'information sur les lasagnes de la direction. Je ne l'ai pas lu attentivement. » Derek ramassa un autre papier. « Et celui-ci » Zoé regarda. C'était un reçu de blanchisserie d'Austin. Ça ne devrait pas être là non plus. Système d'organisation intéressant. C'est un système basé sur la panique et l'espoir. Le coin de la bouche de Derek bougea de manière presque imperceptible. Ils finirent de rassembler les papiers et Zoé réussit enfin à s'asseoir sur la chaise, serrant le dossier comme un bouclier de guerre. Derek retourna à son siège. « Mademoiselle Hartman. »« Zoé, vous pouvez m'appeler Zoé. Je veux dire, Mademoiselle Hartman fonctionne aussi, ce que vous préférez. Je réponds pratiquement à tout à ce stade. Zoé. » Il testa le nom comme s'il s'agissait d'un mot dans une autre langue. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mon entretien était au 12e étage avec Patricia. Je l'ai annulé. Vous avez annulé mon entretien et l'avez reprogrammé avec moi. Zoé cligna des yeux. « Pourquoi ?»
Derek hésita. C'était la première fois qu'elle le voyait hésiter sur quoi que ce soit. « Votre CV m'a intéressé. Mon CV qui est tombé sur votre épaule pendant que je bavais. Le même. C'est très étrange. » « Je suis d'accord. » Silence. « Mais nous y sommes, » continua-t-il. « Nous y sommes, » répéta Zoé, dans une réunion professionnelle basée sur de la bave et des documents tombés. Derek se racla la gorge. « Commençons. Parlez-moi de votre expérience. » Zoé prit une grande inspiration. Professionnalisme, c'était le moment du professionnalisme. J'ai travaillé 3 ans dans le développement organisationnel. Ma spécialité est de créer des liens entre les équipes et d'améliorer les environnements de travail par une communication efficace. Et c'est sur le CV, interrompit Derek. Dites-moi quelque chose qui n'y est pas. Zoé s'arrêta. Que voulez-vous dire? Pourquoi voulez-vous ce travail? La vérité, pas la réponse répétée. Elle ouvrit la bouche pour donner la réponse répétée. La réponse sur la croissance professionnelle, l'alignement des valeurs et les opportunités de développement. Mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Il voulait vraiment savoir. Parce que j'en ai besoin, dit Zoé, sa voix plus basse. J'ai des factures en retard, des prêts étudiants. Mon dernier travail a fermé il y a 4 mois. Celui d'avant a supprimé tout mon département. Elle déglutit. Je suis douée dans ce que je fais. Je le sais. Mais on dirait que peu importe mes efforts, tout finit par s'effondrer et j'ai besoin d'une chance. Une vraie chance. Le bureau tomba dans le silence. Derek l'observa pendant un long moment. Vous avez écrit un message pour vous-même, dit-il. Dans le coin de votre CV. Zoé sentit son visage brûler. Vous avez lu ça? Tu peux le faire, Zoé. Tu y arrives toujours. C'était privé. C'était sur le document, dans un coin, en petite écriture. Elle s'enfonça dans sa chaise. C'est très embarrassant. Pourquoi? Parce que les gens normaux n'ont pas besoin d'écrire des rappels motivants pour eux-mêmes. Les gens normaux, dit Derek lentement, n'arrivent généralement pas là où ils veulent aller. Zoé leva les yeux. Il la regardait différemment, pas avec jugement, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Vous êtes embauché, quoi? Vous commencez lundi. Ressources humaines. Développement organisationnel. Sandra vous donnera les détails. Attendez, comme ça, pas d'autres questions? Vous avez répondu à la seule qui comptait. Zoé ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Je n'ai même pas fini de parler de mes qualifications. Vous êtes honnête, vous êtes humaine, et vous n'abandonnez manifestement pas facilement. Derek se leva. C'est suffisant. Zoé se leva aussi, ses jambes tremblant encore. Merci beaucoup. Vous ne le regretterez pas. Je vous le promets, et je travaillerai dur. J'arriverai tôt et je partirai tard. Et Zoé, oui, vous parlez encore trop, n'est-ce pas? Désolé, je m'arrête. Elle se tourna pour partir et c'est alors qu'elle la vit, une femme debout dans l'encadrement de la porte, grande, élégante, des cheveux noirs parfaitement alignés, la femme des toilettes, et elle regardait Zoé comme si elle planifiait déjà ses funérailles. Le lundi suivant, Zoé arriva au travail 40 minutes à l'avance avec un café à la main et de l'espoir au cœur. Le vendredi, elle rentrerait chez elle à 23 heures sans café, sans espoir, et avec de sérieux doutes sur ses propres capacités mentales. Mais elle ne le savait pas encore. « Bonjour ». Zoé salua la réceptionniste du 12e étage avec son plus beau sourire. Premier jour Zoé Hartman, développement organisationnel. La réceptionniste la regarda, comme si elle était une tache sur le tapis. « Votre bureau était le 3e à gauche. Mademoiselle Hale a laissé des instructions. » Mademoiselle Hale, la femme des toilettes, la femme au regard tueur. La femme dont Zoé découvrit ce matin-là qu'elle n'était nulle autre que la directrice exécutive de l'entreprise et le bras droit de Derek Callahan. Merveilleux, pensa Zoé. La personne qui me déteste est fondamentalement la 2e aux commandes. Elle trouva son bureau. Un minuscule box serré entre le photocopieur et une plante qui semblait être en phase terminale, et s'assit. Il y avait une enveloppe sur le clavier. Bienvenue dans l'équipe. Voici les tâches pour le premier jour. VH Zoé l'ouvrit et déglutit difficilement. La liste comptait 17 éléments. 17 pour un premier jour. Rapport d'intégration des nouveaux employés à rendre pour 14 heures. Analyse du climat organisationnel du dernier trimestre à rendre pour 15 heures. Révision des politiques de communication. Interne à rendre pour 16 heures. Évaluation. Des besoins de formation par département à rendre pour 17 heures. Et ainsi de suite. Est-ce normal? Demanda Zoé à la collègue du bureau d'à côté, une femme rousse nommée Denise. Denise regarda la liste. Ses yeux s'écarquillèrent.
C'est l'équivalent d'une semaine de travail à rendre aujourd'hui. Bonne chance. Zoé prit une grande inspiration. D'accord, tu peux le faire. Travaille juste vite. Montre ton dévouement. Prouve ta valeur. À 10 heures du matin, elle avait terminé 3 tâches. À 11 heures, Victoria apparut. Zoé. Sa voix était aussi froide qu'un congélateur industriel. Les rapports que vous avez remis ne sont pas au bon format. Pas au bon format. Ils doivent être sous forme de tableur, pas de document texte. Mais les instructions disaient document texte. Victoria sourit. Le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Les instructions ont été mises à jour ce matin. Vous n'avez pas reçu la note? Non, dommage, refaites tout. Et nous avons une impression urgente. 300 copies du manuel de procédure nécessaire hier. 300. Y a-t-il un problème? Zoé força un sourire. Aucun. Elle passa l'heure suivante dans la salle de reprographie à nourrir l'imprimante comme si sa vie en dépendait, ce qui, vu les factures en retard, n'était pas loin de la vérité. À la copie numéro 247, l'imprimante bourra. « Non » chuchota Zoé. « Non, non, s'il vous plaît. » Elle ouvrit le capot. Papier coincé, elle essaya de tirer. Le papier se déchira. « Tu te moques de moi. » 15 minutes et 2 coupures de papier plus tard, elle réussit à débloquer la machine. À 13h45, Zoé courut dans le couloir portant 300 copies empilées jusqu'à son menton. Elle ne vit pas le chariot de café. Le chariot de café, lui, la vit. L'impact fut cinématographique. Les papiers volèrent. Le café éclaboussa. Zoé s'écroula au sol au ralenti, essayant de sauver autant de documents que possible en tombant. « Aïe !» gémit-elle, allongée sur le tapis couverte de manuels et dégoulinante de café. Zoé, elle tourna la tête. Derek Callahan se tenait dans le couloir, regardant la scène avec une expression mêlant confusion et ce qui pourrait être de l'inquiétude. « Salut !» dit-elle, toujours au sol. « Tout est sous contrôle. Vous êtes couverte de café. » C'est un look. J'essaie quelque chose de nouveau. Il s'accroupit et tendit la main. Zoé l'accepta, sentant son visage brûler alors qu'il l'aidait à se relever. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Derek. « Je livrai les copies que Victoria a demandées. 300 copies du manuel de procédure. » Derek fronça les sourcils. « Ce manuel a été numérisé il y a 2 ans. Personne n'utilise la version imprimée. » Zoé cligna des yeux. « Quoi? Tout est dans le système interne. 300 copies sont inutiles. » Elle regarda la pile de papier taché de café éparpillée sur le sol. 3 heures de travail pour rien. « Oh !» fut tout ce qu'elle put dire. Derek l'observa un instant. « Est-ce que tout se passe bien pour vous dans le département ?»« Oui. » La réponse sortit de manière trop automatique, trop aiguë. « Super, tout est super. Juste des ajustements de premier jour. » Il n'avait pas l'air convaincu. « Si vous avez des problèmes, il n'y en a pas. »« Aucun problème. 0 problème. » Zoé commença à ramasser les papiers. « Tranquille. Je dois juste nettoyer ça et retourner aux rapports qui doivent être refaits parce qu'ils étaient au mauvais format, qui était en fait le bon format, mais ça a été mis à jour sans que je le sache. » Et elle s'arrêta. Derek la regardait encore de cette façon, la façon qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Zoé, oui, vous tremblez. » Elle regarda ses propres mains. Elles tremblèrent d'épuisement, de frustration, de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. « C'est la caféine, mentit-elle. J'ai pris trop de café. Vous êtes couverte de café, pas pleine de café. Oui, c'est le problème. J'en ai besoin de plus. » Elle essaya de rire. Ça ressemblait plus à un sanglot. Derek ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Victoria apparut dans le couloir. « Derek !» Elle s'approcha d'eux avec un sourire radieux. La réunion de 14 heures est confirmée. Son regard glissa vers Zoé, les papiers au sol, le café sur ses vêtements. « Un problème ici ?»« Aucun, » dit rapidement Zoé. « Tout est sous contrôle. » Victoria sourit. « Super, parce que j'ai toujours besoin de ces rapports reformatés pour 15 heures, vous vous souvenez ?»« Je m'en souviens. Merveilleux. » Elle guida Derek dans le couloir et il se retourna une fois avant de disparaître dans la salle de conférence. Zoé resta là seule, entourée de papiers ruinés. « Tu peux le faire ?» se dit-elle. « Tu y arrives toujours. » Mais pour la première fois, ses mots semblaient creux. Ce soir-là, à 23 heures, Zoé était encore à son bureau. Le bureau était vide. Les lumières du couloir étaient éteintes, et sur son ordinateur, un nouvel email de Victoria venait d'arriver. « Les rapports contiennent des erreurs. Refaites-les. Date limite demain, 7 heures du matin. » Zoé fixa l'écran et pour la première fois depuis son arrivée à Philadelphie, elle se demanda si elle n'avait pas commis une terrible erreur.
2 semaines après l'email de 23 heures, Zoé avait développé des cernes qui pourraient être classés monuments historiques. Elle avait également développé une capacité impressionnante à paraître fonctionnelle tout en fonctionnant avec 3 heures de sommeil et un régime basé exclusivement sur le café du distributeur et les barres de céréales qu'elle trouvait oubliées dans son sac. Mais ce jeudi à 17 heures, quelque chose de différent se produisit. Derek Callahan apparut à son bureau. Zoé. Elle sursauta de sa chaise, renversant une tasse vide. « Monsieur Callahan, salut, bonjour, bon après-midi. » Elle ramassa la tasse. « Je peux vous aider? J'ai besoin de revoir les données du projet sur le climat organisationnel. » Il regarda autour de lui dans l'open space où au moins 15 personnes prétendaient ne pas écouter. « Pas ici, ou alors? »« En marchant. » Zoé cligna des yeux. « En marchant. Je pense mieux en mouvement. »« Ah, d'accord. Normal. Les gens font ça. Marchent et pensent en même temps. » Elle parlait encore trop. « Laissez-moi prendre mon manteau. » Elle portait déjà 2 manteaux l'un sur l'autre, parce que le chauffage dans l'appartement bon marché qu'elle avait loué ne fonctionnait pas correctement, et qu'elle n'avait toujours pas décongelé depuis le matin. Derek regarda les manteaux. « Êtes-vous convenablement couverte? »« Je suis comme un oignon. Plusieurs couches. Protection thermique maximale. C'est ça. » Ils marchèrent vers l'ascenseur en silence. Zoé sentait les regards de tous ses collègues sur son dos, et un regard spécifique venant du bureau vitré de Victoria qui brûlait plus que les autres. Dehors, l'air de Philadelphie était glacial, mais le soleil de fin d'après-midi peignait les bâtiments historiques de nuances d'orange et d'or. Zoé n'avait jamais remarqué à quel point la ville était belle. Elle avait été trop occupée à survivre pour le remarquer. Derek commença à marcher à ses côtés d'un pas précis. Les données du climat organisationnel. Oui, j'ai fini l'analyse hier ou tôt ce matin, mais qui compte? Les taux de satisfaction ont chuté de 12% au dernier trimestre. Pourquoi? La communication. Les gens ne se sentent pas écoutés. Les départements travaillent de manière isolée. Personne ne sait ce que font les autres. Derek resta silencieux un instant. Et que suggérez-vous? Des réunions interdépartementales mensuelles, pas les ennuyeuses avec des présentations sans fin, de vraies réunions où les gens peuvent parler. Zoé gesticulait en marchant. Un canal de suggestions anonymes. Parfois, les gens ont peur de parler directement. Peur de quoi? Zoé hésita. De représailles, de paraître faible, de... Elle faillit dire de gens comme Victoria, mais ravala ses mots. Du jugement. Derek l'observa de côté. Avez-vous peur du jugement? Tout le monde là, pas moi. Zoé rit. Vous êtes le président. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Cela ne signifie pas l'absence de jugement. Cela signifie que les gens jugent en silence. Elle s'arrêta de marcher. Il s'arrêta aussi. C'était étonnamment profond, dit Zoé. Vous semblez surprise. C'est juste que vous avez cet air de... Elle désigna vaguement son visage. Tableur humain, tout en logique et en calcul. Tableur humain, avec tout mon respect. Le coin de sa bouche se leva de façon minimale. Vous êtes très honnête. C'est un défaut ou une qualité? Ça dépend des jours. Ils recommencèrent à marcher. Ils passèrent devant une vieille place avec une fontaine qui ne fonctionnait pas et des bancs en fer peints en vert. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda soudainement Derek. Zoé faillit trébucher. « Vous pouvez. Pourquoi écrivez-vous des messages pour vous-même? Les messages de motivation. » Oui. Elle enfonça ses mains dans ses poches. Les 2 manteaux ne semblaient soudainement plus assez chauds. « Parce que parfois j'oublie. »« Oubliez quoi? Que je suis capable. » Sa voix devint plus basse. J'ai passé toute ma vie à essayer de prouver que j'avais ma place quelque part, n'importe où. Et chaque fois que je pensais y être arrivé, l'endroit disparaissait. L'entreprise fermait. Le département était supprimé, le projet était annulé. Elle regarda les bâtiments autour d'eux. Alors, j'ai commencé à écrire pour me le rappeler, parce que si je ne crois pas en moi, qui le fera? Derek resta silencieux si longtemps que Zoé pensa qu'elle en avait trop dit. Encore. Elle a dit que c'était trop lourd pour une promenade de travail. Non. Non, je comprends, dit-il. Et la simplicité de la phrase la prit par surprise. Plus que vous ne l'imaginez. Ils se regardèrent. Le soleil couchant éclairait le visage de Derek d'une manière qui le faisait paraître presque doux, presque humain. « Avez-vous froid ?» demanda-t-il. « Je porte 2 manteaux. »« Je sais, mais vous tremblez. C'est de la nervosité, pas du froid. Pourquoi? Parce que vous êtes gentil et ça me désoriente. » Derek semblait sincèrement confus. La gentillesse est désorientante.
Venant de vous un peu, oui. Il retira son propre manteau, un par-dessus qui coûtait probablement plus cher que le loyer de Zoé, et le lui tendit. « J'en porte déjà 2, lui rappela-t-elle. Derek regarda le manteau dans ses mains. Puis elle, puis à nouveau le manteau. « C'est vrai, dit-il, ne sachant que faire. C'est logistiquement compliqué. » Zoé éclata de rire, un vrai rire pour la première fois depuis des semaines. « Vous avez essayé, ça compte. » Il remit son manteau, l'air presque embarrassé. Derek Callahan embarrassé. « Le monde est vraiment à l'envers, » pensa Zoé. À l'autre bout de la place, cachée derrière un pilier, Victoria Hale les observait tous les deux. Vit Derek proposer son manteau. Vit Zoé rire. Vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en 10 ans de travail à ses côtés. Quelque chose de dangereux. Quelque chose qui devait être éliminé. Elle sortit son téléphone et tapa un message rapide à Sandra, l'assistante de Derek. Besoin d'accéder au dossier de projet de Zoé Hartman. Tous. La réponse arriva en quelques secondes. Envoi en cours. Victoria sourit. La fille voulait prouver qu'elle avait sa place quelque part. Eh bien, Victoria allait s'assurer qu'elle n'ait sa place nulle part. Pendant ce temps, sur la place, Zoé et Derek continuaient de marcher, inconscients qu'ils venaient de placer une cible invisible sur leur dos et que la personne qui visait ne ratait jamais son coup. 3 jours après la promenade en ville, Zoé découvrit que Derek Callahan travaillait tard. Très tard, genre 22 heures, un mardi soir avec tout le bâtiment vide et seulement les lumières de secours dans les couloirs. Tard. Elle aussi travaillait tard, pas par choix, mais parce que Victoria avait accidentellement supprimé la moitié des dossiers du projet de climat organisationnel et Zoé devait tout recommencer de zéro. Du moins, c'est ce qu'elle pensait être arrivé. Les accidents arrivent, les ordinateurs tombent en panne, les fichiers disparaissent. 3 fois dans la même semaine. Zoé, vraiment? Elle secoua la tête et continua de taper. C'est alors qu'elle entendit des bruits de pas dans le couloir vide. Amachon. Zoé! Derek apparut à l'entrée du bureau, sa veste sur le bras, sa cravate desserrée. Il avait l'air presque échevelé selon ses standards du moins. « Monsieur Callahan », elle se redressa sur sa chaise. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je travaille ici. »« Oui, mais il est 22 heures et vous êtes ici parce que mes dossiers ont disparu et je dois refaire le rapport pour demain matin. » Derek fronça les sourcils. « Disparu ?»« Oui, pour le 3e jour consécutif. » Zoé força un sourire. « Je pense que mon ordinateur me déteste, ou que l'univers me déteste. Probablement les deux. » Il s'approcha de son bureau et regarda l'écran. « Avez-vous fait des copies de sauvegarde ?»« Oui, sur le serveur qui a aussi été corrompu apparemment. » « C'est statistiquement improbable. Je sais, mais nous y sommes. » Derek l'observa pendant un long moment. « Voulez-vous de l'aide ?» Zoé faillit tomber de sa chaise. « Vous voulez m'aider pour du travail administratif ? Vous avez l'air épuisé. » « Merci. Rien de tel qu'un compliment à 22 heures. Ce n'était pas une insulte. C'était une observation. Une observation qui implique que j'ai une mine affreuse. Une observation qui implique que vous travaillez trop dur. » Zoé ne sut que dire. Personne ne s'était jamais soucié de combien elle travaillait. Habituellement, on ne se souciait que du résultat. « Je peux gérer, dit-elle. Je sais que vous le pouvez. » Derek tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Mais vous ne devriez pas avoir à gérer cela seul. » D'accord, c'était inopinément gentil. Ils travaillèrent côte à côte pendant presque 1 heure. Derek tapait vite, efficacement, sans un mouvement inutile. Zoé essayait de se concentrer sur son propre travail. Mais c'était difficile quand il était si près qu'elle pouvait sentir son parfum. Le même parfum que sur l'épaule dans l'avion. « Arrête de penser à l'épaule, Zoé. Arrête de penser à l'épaule. »« Terminé, » dit Derek, rompant le silence. « J'ai récupéré 60% des données sur le serveur de sauvegarde secondaire. Il y a un serveur de sauvegarde secondaire. Il y en a un, et personne ne me l'a dit. Apparemment pas. » Zoé poussa un soupir de soulagement si profond qu'il en était presque comique. « Vous venez de sauver ma santé mentale et peut-être mon travail. Vous ne perdriez pas votre travail à cause de fichiers corrompus. Dites ça à Victoria. » Le nom s'échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Derek la regarda. « Victoria, rien. Oubliez ça. Je n'ai rien dit. » Zoé se tourna vers l'écran. « Merci pour l'aide, vraiment. » Silence. « Zoé. Oui, regardez-moi. » Elle se tourna et réalisa qu'il était plus proche qu'elle ne le pensait. Beaucoup plus proche. « Est-ce qu'il se passe quelque chose que vous ne me dites pas ?» demanda-t-il. « Oui. Votre bras droit essaie de détruire ma carrière et probablement mon envie de vivre. »« Non, mentit-elle. Juste des ajustements, la courbe d'apprentissage.
Derek ne semblait pas convaincu. « Vous pouvez me dire si quelque chose ne va pas. »« Je sais, mais vous n'allez pas me le dire. Zoé soupira. « Je ne veux pas paraître faible ou problématique, ou comme la nouvelle employée qui se plaint de tout. Vous ne paraîtriez rien de tout cela. Vous ne savez pas ce que j'allais dire. Je n'ai pas besoin de le savoir. » Il pencha légèrement la tête. « Je vous fais confiance. » Il me fait confiance. Le cœur de Zoé fit un bond qui n'avait rien à voir avec le professionnalisme. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse. « Vous me connaissez à peine. J'en connais assez. Vous connaissez une femme qui abave sur votre épaule et qui transporte des menus de restaurant dans son dossier. Je connais aussi une femme qui s'écrit des messages de courage, qui n'abandonne pas même quand tout semble impossible. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « C'est rare. » Zoé déglutit difficilement. Quand s'était-il rapproché ainsi? Elle pouvait voir les détails de son visage, sa mâchoire, ses cils sombres, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qu'elle n'avait jamais remarqué. « Derek !» chuchota-t-elle. Il se pencha. Elle se pencha. L'air entre eux devint dense, chargé de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Leurs lèvres étaient à quelques centimètres l'une de l'autre quand « On travaille tard ?» La voix coupa l'instant comme une lame de glace. Zoé s'écarta si vite qu'elle se cogna la main contre le stylo sur le bureau. Le stylo vola, tourna dans les airs et la frappa en plein front. Aïe! Victoria Hale se tenait à l'entrée du bureau, les bras croisés, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Hale !» Zoé se frotta le front. « Nous étions... » Les dossiers. « J'ai vu les dossiers, » dit Victoria avec douceur. Très dévouée Zoé de travailler tard avec le président de l'entreprise. Le ton était aussi doux que du poison. Faites attention à ne pas mélanger le personnel et le professionnel. Cela pourrait être mal interprété. Le visage de Zoé brûla. Nous n'étions pas... Je n'ai pas demandé. Victoria se tourna vers Derek. J'ai besoin de votre signature sur certains documents dans votre bureau. Derek se leva lentement. Son visage avait repris son expression neutre habituelle. Bien sûr. Il regarda Zoé une dernière fois. Bonne nuit, mademoiselle Hartman. Mademoiselle Hartman. Pas Zoé, bonne nuit, monsieur Callahan. Il partit avec Victoria, et Zoé resta seule dans le bureau vide, avec son front qui battait et son cœur en miettes. Tu as failli embrasser ton patron, pensa-t-elle. Ton patron milliardaire dans le bureau à minuit. Elle s'enfonça dans son fauteuil. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Zoé? De l'autre côté du couloir, marchant à côté de Derek, Victoria sourit. Intéressante employée, cette Zoé, commenta-t-elle nonchalamment. Derek ne répondit pas. Ce serait dommage qu'elle soit impliquée dans un scandale. Ses pas hésitèrent une demi-seconde, mais il continua de marcher, et Victoria savait exactement quelle serait la prochaine étape. Le matin suivant le presque baiser, Zoé fut convoquée à une réunion d'urgence avec le conseil exécutif. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal, mais avec la chance qu'elle avait ces derniers temps, ça pouvait être n'importe quoi. Des fichiers corrompus à cette fois où elle avait confondu les toilettes des hommes avec celles des femmes au 3e étage. Mademoiselle Hartman, dit Victoria, debout à la tête de la table de conférence, avec un sourire qui ferait paraître un requin amical. Nous avons une proposition pour vous. Zoé regarda autour d'elle. 7 membres du conseil. Derek assis dans un coin, le visage illisible, et Victoria irradiant l'énergie d'un prédateur sur le point de frapper. Une proposition? Répéta Zoé. Le projet de restructuration de la communication interne. Victoria fit glisser un dossier sur la table. Nous voulons que vous le dirigiez. Zoé cligna des yeux. Moi, vous avez démontré un potentiel impressionnant ces dernières semaines. Les mots sortirent de la bouche de Victoria, comme du miel empoisonné. Le conseil convient que vous êtes la personne idéale. Mais je suis ici depuis moins d'1 mois. Exactement. Perspective fraîche, œil neuf. Victoria pencha la tête. À moins que vous ne vous en sentiez pas capable. Le piège était clair. Refuser signifierait paraître peu sûr de soi. Accepter signifierait... Zoé regarda Derek. Il la regardait en retour avec un pli presque imperceptible entre ses sourcils. « J'accepte, » dit Zoé. Victoria sourit. Merveilleux. La présentation aura lieu dans 2 semaines, devant tout le conseil et les principaux investisseurs. 2 semaines? Y a-t-il un problème? Oui, c'est impossible. Aucun, dit Zoé. Ce sera un plaisir. Les 2 semaines suivantes furent un flou de café froid, de nuits sans sommeil et de tableurs qui se multipliaient comme des gremlins. Zoé se plongea dans le projet avec tout ce qu'elle avait, analysa les données, interrogea les employés, créa des graphiques,
redessina les flux de travail. C'était le travail le plus complexe qu'elle ait jamais fait. Et quelqu'un sabotait chaque étape. Des chiffres qu'elle était certaine d'avoir vérifiés apparaissaient faux dans les versions finales. Des emails importants disparaissaient de sa boîte de réception. Des réunions étaient programmées à des heures conflictuelles sans qu'elle en soit informée. « Denise !» chuchota Zoé à sa collègue le vendredi de la première semaine. « Est-ce que tu as envoyé l'email avec les données du département des finances ? Je l'ai envoyé hier. Je ne l'ai pas reçu. Il est dans ta boîte de réception. »« J'en suis sûr. » Zoé vérifia. Il n'était pas là. Vérifia la corbeille, les spams, les dossiers archivés. Rien. C'était peut-être une erreur système, dit Denise, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Zoé non plus. La deuxième semaine, Derek apparut à son bureau. Zoé, elle leva les yeux. Elle ressemblait probablement à un zombie. Un zombie avec des cernes et des cheveux qui n'avait pas vu un peigne depuis 2 jours. « Salut », dit-elle, sa voix. « Est-ce que ça va ? Je vais super bien. Pourquoi ? Parce que vous portez votre chemise à l'envers. » Zoé regarda vers le bas. L'étiquette était clairement visible au col. « C'est un choix de mode, » mentit-elle. « C'est tendance. Déconstruction textile. Déconstruction textile. Ça existe, je vous jure. » Derek tira une chaise et s'assit. « Comment avance le projet ? » « Fantastique. Merveilleux. Totalement sous contrôle. »« Zoé, d'accord, c'est un désastre. » Elle s'enfonça dans son fauteuil. « Les chiffres ne collent pas. Les emails disparaissent. Et je pense que l'imprimante du 3e étage est possédée parce qu'elle ne bourre que quand je suis près d'elle. » Derek resta silencieux un instant. « Vous avez besoin d'aide. Je peux me débrouiller seul. Je sais que vous le pouvez, mais vous n'avez pas à le faire. » Zoé le regarda. Il semblait sincèrement inquiet à sa manière, de cette façon robotique et maladroite qui était étrangement charmante. « Je pourrais, » commença Derek, visiblement mal à l'aise. « Offrir du soutien. Du soutien. Émotionnel si nécessaire. » Zoé faillit rire. Zoé faillit rire. « Vous offrez du soutien émotionnel ? » « J'essaye. Comment ça marche ? Est-ce que vous avez un manuel ? » « Je n'ai pas de manuel. » Il fronça les sourcils. « Devrait-il y en avoir un ? » « Non, j'ai juste... » Zoé secoua la tête. « Vous êtes adorable. » Derek sembla choqué. « Adorable. » D'une manière étrange et déroutante. Silence maladroit. « Silence maladroit. J'ai fait des recherches sur des phrases de motivation, » dit-il enfin. « Vous avez fait des recherches pour m'aider. » Il se racla la gorge. « Vous êtes capable de surmonter n'importe quel défi. » La phrase sortit de façon si mécanique qu'elle aurait pu être générée par ordinateur. « Merci, » dit Zoé retenant un rire. « Croyez en votre potentiel illimité. Derek, chaque obstacle est une opportunité de croissance. Est-ce que vous lisez une carte ?» Il regarda sa propre main, où il y avait en effet une petite carte avec des notes. « Je voulais être préparé. » Zoé ne put se retenir, elle rit. Un vrai rire qui venait du plus profond de son âme, lui faisant mal aux côtes. « C'est la chose la plus douce que quelqu'un ait jamais faite pour moi, » dit-elle en essuyant une larme au coin de son œil. « Je n'essayais pas d'être doux. J'essayais d'être utile. Vous avez été les deux. » Derek remit la carte dans sa poche, l'air presque embarrassé. « Je ne suis pas doué avec les sentiments, » admit-il. « J'ai remarqué, mais je veux que vous sachiez que... » Il s'arrêta dégluti. « Je tiens à vous, au projet, à tout cela. » Le cœur de Zoé se serra. « Derek, Monsieur Callahan. » La voix de Victoria coupa l'instant. La réunion de 15 heures est confirmée. Elle se tenait à l'entrée du couloir, ses yeux fixés sur eux deux. Derek se leva. « J'arrive. » Il regarda Zoé une dernière fois. « Vous pouvez le faire, dit-il. « Je sais que vous le pouvez. » Et il partit. Victoria resta une seconde de plus, juste assez pour que Zoé voie le sourire minimal sur ses lèvres. Le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que vous ignorez. Ce soir-là, seule au bureau, Zoé révisa la présentation pour la 100e fois. Les chiffres étaient corrects. Elle en était sûre. Elle avait vérifié 3 fois, mais quand elle ouvrit le fichier pour la dernière fois, quelque chose était différent. Les graphiques avaient changé, les pourcentages étaient faux, et dans le coin inférieur de la présentation, presque invisible, il y avait un enregistrement de modification, modifié par V. Hale, 19h. Zoé fixa l'écran, son cœur se glaçant. La présentation était demain, et elle venait de découvrir qu'elle était sabotée. L'auditorium de Callahan Air était comble, 120 personnes, membres du conseil, investisseurs, cadres de tous les départements, et au premier rang, Victoria Hale avec un sourire serein qui ne correspondait pas à la lueur de prédateur dans ses yeux. Zoé était en coulisses,
tenant la télécommande de présentation avec des mains si moites que le plastique glissait entre ses doigts. « D'accord », chuchota-t-elle pour elle-même. « Tu as corrigé les chiffres. Tu as sauvegardé une copie propre. Tu peux le faire. » Elle avait passé toute la nuit à corriger les données que Victoria avait altérées. À 4 heures du matin, elle avait enfin une version correcte. À 5 heures, elle en avait fait 3 copies de sauvegarde à différents endroits. À 6 heures, elle avait pris tellement de café que son cœur ressemblait à un colibri paniqué. « Mademoiselle Hartman », un assistant apparut. « C'est votre tour. Respire, Zoé. Respire, c'est tout. » Elle monta sur scène. Les lumières étaient aveuglantes. L'auditorium semblait encore plus grand d'en haut. 120 visages la regardaient, attendant, jugeant. « Bonjour à tous », commença Zoé, sa voix sortant plus aiguë que prévu. « Merci d'être ici pour la présentation du projet de restructuration de la communication interne. » Elle cliqua sur la première diapositive et son estomac se noua. La diapositive était fausse. Ce n'était pas la version qu'elle avait sauvegardée. C'était la version sabotée, avec les chiffres inversés, les graphiques déformés, les conclusions complètement fausses. Non, 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 non. Comme nous pouvons le voir, Zoé regarda l'écran essayant de comprendre. Les données montraient que les chiffres n'avaient aucun sens. Elle savait qu'ils n'avaient aucun sens. Quiconque ayant des connaissances de base en mathématiques saurait qu'ils n'avaient aucun sens. Des murmures commencèrent dans l'assistance. « Ces chiffres sont faux », dit quelqu'un assez fort pour que tout le monde l'entende. « Le pourcentage ne colle pas », renchérit un autre. Victoria se pencha vers l'investisseur à côté d'elle, murmurant quelque chose avec une expression de fausse inquiétude. Zoé sentit son visage brûler. Il y a eu une erreur. Elle cliqua sur la diapositive suivante. Aussi fausse. Laissez-moi. Elle cliqua encore. Fausse, encore, fausse, ne t'évanouis pas. Elle se le chuchota si bas qu'elle pensait que personne n'avait entendu. Ne t'évanouis pas. Ne t'évanouis pas. Quelqu'un au 3e rang rit. Il se moque de moi. Mademoiselle Hartman. Victoria se leva, sa voix douce comme de la soie. Peut-être serait-il préférable de s'arrêter. Clairement, il y a eu un manque de préparation. Non, dit Zoé, plus fort que prévu. Je me suis préparé. J'ai tout vérifié. Quelqu'un a échangé les fichiers. Plus de murmures. Certains secouèrent la tête. C'est une accusation grave, dit Victoria toujours avec ce calme irritant. Suggérez-vous que quelqu'un a saboté votre travail? Oui, je veux dire, je ne sais pas. J'ai juste... Les mots restèrent coincés dans la gorge de Zoé. Elle regarda l'assistance, vit l'incrédulité sur les visages, la pitié, le jugement. Tu as échoué devant tout le monde comme toujours. Ses yeux brûlaient. Elle n'allait pas pleurer. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas ici. J'ai la version correcte, essaya-t-elle. Sur mon ordinateur, si vous me donnez quelques minutes. Je pense que nous en avons assez vu, dit l'un des investisseurs en se levant. S'il vous plaît, murmura Zoé. Personne ne l'entendit. Ou presque personne. Asseyez-vous. La voix coupa l'auditorium comme la foudre. Zoé tourna la tête. Derek Callan se tenait au milieu de l'assistance avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas sa neutralité habituelle. C'était quelque chose de plus intense, de plus dangereux. « Derek ?» dit Victoria, son sourire flanchant pour la première fois. « Je ne pense pas. Je n'ai pas demandé ce que vous pensiez. » Il descendit l'allée centrale, montant les marches de la scène. « Asseyez-vous, tout le monde. » Les gens s'assirent. Derek s'arrêta à côté de Zoé. Elle tremblait. Il pouvait le voir. « Tout va bien, dit-il doucement. Juste pour elle. »« J'ai vu. Vu quoi ?» Il ne répondit pas. Il se tourna vers l'assistance. Ces 10 dernières minutes, vous avez vu une employée être humiliée pour des erreurs qu'elle n'a pas commises. Sa voix était calme, mais portait un poids qui fit taire même les murmures. J'aimerais vous montrer quelque chose. Il sortit une clé USB de sa poche et la connecta à l'ordinateur de l'auditorium. Sur l'écran apparut un journal système. Voici les journaux de modification du serveur de l'entreprise, expliqua Derek. À 23h47 hier soir, les fichiers de présentation de Mademoiselle Hartman ont été modifiés. Il cliqua. L'utilisateur responsable de la modification était V. Hale. Le silence dans l'auditorium était absolu. Victoria se leva. C'est absurde. Je n'ai jamais... Voici les emails que vous avez détournés de sa boîte de réception. Derek continua de cliquer vers la diapositive suivante. Et voici les rapports originaux que vous avez altérés lors de sa première semaine. Un autre clic.
Et voici les instructions que vous avez changées sans l'en informer, causant les retards pour lesquels vous l'avez blâmé dans des réunions privées. » Zoé était figée. Il savait tout ce temps. Il savait. « Derek !» Victoria fit un pas en avant, le masque tombant enfin. « Tu ne peux pas être sérieux. J'ai construit cette entreprise à tes côtés pendant 10 ans. Et ces 2 derniers mois, vous avez essayé de détruire une employée parce que vous vous sentiez menacé. » Ses yeux étaient froids. « C'est fini maintenant. C'est juste une moins que rien. Une fille que tu as rencontrée dans un avion. C'est la personne la plus honnête qui ait jamais mis les pièces dans cette entreprise. » Derek regarda Zoé. « Et vous avez essayé de la briser parce que vous ne supportez pas que quelqu'un soit authentique dans un monde. Que vous avez rendu toxique. » Victoria ouvrit la bouche, la ferma. L'ouvrit encore. « Tu vas le regretter, » siffla-t-elle. « J'en doute. » 2 agents de sécurité apparurent aux portes latérales de l'auditorium. Victoria les regarda. Puis Derek, puis Zoé. « Ce n'est pas fini, » cracha-t-elle. Et elle partit escortée, laissant derrière elle un silence de mort. Derek se tourna vers l'assistance. « La présentation sera reprogrammée pour la semaine prochaine avec les données correctes. » La séance est levée. Les gens commencèrent à partir, murmurant entre eux, regardant Zoé avec des expressions allant du choc à l'admiration. Quand l'auditorium se vida enfin, Zoé était toujours debout sur la scène, tremblante. « Vous saviez, » chuchota-t-elle. « Tout ce temps. »« Je me doutais, » dit Derek. « J'avais besoin de preuves. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» Il resta silencieux un moment. « Parce que j'avais besoin que ce soit public, pour que personne ne doute de vous. » Zoé sentit les larmes s'échapper enfin. « Merci, » murmura-t-elle. Derek tendit la main, et avec une douceur qu'elle n'attendait pas de lui, essuya une larme sur son visage. « Tu l'as fait, Zoé, » dit-il, « comme tu y arrives toujours. » Et pour la première fois, elle y crut. 48 heures après le scandale dans l'auditorium, Victoria Hale revint dans le bâtiment. Personne ne s'y attendait. Tout le monde pensait qu'elle avait disparu pour toujours, avalée par la honte et les avocats. Mais elle était là à 9 heures du matin, un mercredi, traversant le hall comme si elle possédait toujours l'endroit. Et elle se dirigeait droit vers la salle de réunion du conseil. « Elle a perdu la tête », chuchota Denise à Zoé qui s'était arrêtée au milieu du couloir paralysée. « Qu'est-ce qu'elle croit faire ?» Zoé ne répondit pas. Elle regarda simplement Victoria disparaître derrière les portes vitrées. 10 minutes plus tard, un message arriva sur chaque ordinateur de l'entreprise. « Réunion extraordinaire. Tous les employés dans l'auditorium principal immédiatement. » L'auditorium était encore plus bondé que le jour de la présentation désastreuse. Les employés de tous les étages s'entassèrent sur les chaises et dans les allées. L'air était chargé de tension et de curiosité. Zoé trouva une place au fond, essayant de rester invisible. « Ça ne marcha pas. C'est elle », chuchota quelqu'un. La fille de la présentation, celle qui a failli s'évanouir, celle que Derek a défendue. Zoé voulait ramper sous sa chaise. Les portes latérales s'ouvrirent et Victoria monta sur scène, suivie de 2 membres du conseil qui semblaient profondément mal à l'aise. « Merci à tous d'être venus », commença Victoria, sa voix contrôlée, son sourire tranchant. « Je sais que ces derniers jours ont été confus, et je suis ici pour clarifier certains malentendus. » Des murmures dans l'assistance. « Ce qui s'est passé lors de la présentation il y a 2 jours était regrettable, » continua-t-elle. « Mais le récit qui s'est propagé ne correspond pas à la réalité. » Zoé sentit son estomac se nouer. « La vérité est que j'ai été la victime d'un coup monté. » Victoria regarda directement là où Zoé était assise. Un coup monté orchestré par une employée ambitieuse, qui a utilisé des méthodes douteuses pour se rapprocher du président de cette entreprise. Le silence dans l'auditorium était assourdissant. Zoé Hartman n'a pas été embauchée au mérite. Victoria dit, chaque mot chargé de venin. Elle a été embauchée parce qu'elle a séduit Derek Callahan. Et quand j'ai découvert la vérité et essayé de protéger cette entreprise, elle a manipulé les preuves pour m'incriminer. C'est un mensonge. La voix sortit de la gorge de Zoé avant qu'elle ne puisse se contrôler. Toutes les têtes se tournèrent. « Ah, mademoiselle Hartman !» Victoria sourit. « Vous voulez vous défendre? Dites à tout le monde comment vous avez rencontré Monsieur Callahan dans un avion, n'est-ce pas? Comme c'est pratique. » Zoé se leva, ses jambes tremblant. « Je l'ai rencontré dans un avion parce que c'était le seul siège disponible. J'allais à un entretien normal pour un travail normal, et vous avez fini par dormir sur l'épaule du président d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Très pratique en effet. » Rire nerveux dans l'assistance. « C'était un accident.
Bien sûr que ça l'était. Victoria croisa les bras. Tout comme tous les moments que vous avez passés ensemble par la suite, les promenades en ville, les nuits au bureau, tout, des accidents. Zoé sentit son visage brûler. Rien de tout cela n'est ce que vous insinuez. Alors expliquez-moi pourquoi le président de Callahan Air défendrait publiquement une employée de niveau débutant qu'il connaît depuis moins de 2 mois. Victoria s'approcha du micro. À moins qu'il n'y ait quelque chose de plus. L'auditorium explosa en chuchotements. Zoé ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Les larmes brûlaient ses yeux. L'humiliation était pire que tout ce que Victoria avait fait auparavant. Assez. La voix coupa le chaos comme une lame. Derek Callahan se tenait à l'entrée latérale de l'auditorium. Personne ne l'avait vu entrer. « Derek, » dit Victoria, son sourire vacillant. « C'est bien que... » J'ai dit assez. Il descendit l'allée centrale. Chaque pas résonnait dans le silence. Quand il atteignit la scène, il ne monta pas. Il se tint au milieu de l'auditorium, là où tout le monde pouvait le voir. « Victoria a raison sur une chose, » dit-il, sa voix claire. « J'ai défendu Zoé Hartman publiquement, et je vais expliquer pourquoi. » L'assistance retint son souffle. « Ce n'est pas parce qu'elle m'a séduit. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Zoé pendant une seconde. « C'est parce qu'elle a sauvé cette entreprise. » Murmure confus. Ces 2 derniers mois, pendant que Victoria sabotait son travail, Zoé a identifié des échecs de communication qui coûtaient des millions en perte de productivité. Alors qu'elle avait des délais impossibles et des fichiers corrompus, elle a interrogé des employés de tous les départements et a découvert des problèmes qui existaient depuis des années. Derek regarda l'assistance. Des problèmes que personne n'avait le courage de signaler parce qu'ils avaient peur. Le silence maintenant était différent, lourd de reconnaissance. Peur des gens comme Victoria, continua Derek, qui ont transformé cette entreprise en un lieu où l'honnêteté est punie et la loyauté est confondue avec la soumission. C'est ridicule. Victoria fit un pas en avant. Vous détruisez votre réputation à cause d'une personne honnête, interrompit Derek. Quelque chose que vous n'avez jamais été. Victoria ouvrit la bouche, la ferma. Son visage était rouge de fureur. Tu vas le regretter, siffla-t-elle. Vous allez tous les 2 le regretter. J'ai déjà des regrets, dit calmement Derek, d'avoir mis autant de temps à voir qui vous êtes vraiment. 2 agents de sécurité apparurent à nouveau aux portes. Victoria regarda autour d'elle, cherchant des alliés. Elle n'en trouva aucun. Ce n'est pas fini, dit-elle. Pour vous, ça l'est. Elle fut escortée dehors pour la 2e fois en 2 jours. Mais cette fois, quand les portes se fermèrent derrière elle, quelque chose changea dans l'air. Quelqu'un commença à applaudir, puis un autre et un autre. En quelques secondes, tout l'auditorium était debout, applaudissant. Zoé ne pouvait plus bouger. Les larmes s'échappèrent enfin, coulant sur son visage sans qu'elle puisse les arrêter. Derek s'approcha d'elle. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, » chuchota-t-elle. « Je pense que oui. Je crois que je pleure de soulagement. Vous méritez ce soulagement. Vous m'avez traité d'honnête devant tout le monde. Vous l'êtes. Vous avez dit que j'avais sauvé l'entreprise. Vous l'avez fait. » Zoé rit à travers ses larmes. « C'est beaucoup à traiter. Je sais. Vous venez de détruire votre directrice exécutive devant tous les employés. Je sais, et maintenant ?» Derek regarda autour de lui. Les employés applaudissaient toujours. Certains riaient. D'autres imitaient le visage choqué de Victoria quand elle fut escortée. Un homme des finances avait même raidi sa mâchoire et levé son nez d'une manière effroyablement précise. « Maintenant, » dit Derek en se retournant pour regarder Zoé, « nous reconstruisons. » Elle essuya son visage. « Ensemble ?» Il sourit presque. « Ensemble ?» Ce soir-là, seule dans son appartement, Zoé se regarda dans le miroir. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas besoin de se convaincre de quoi que ce soit. Elle savait déjà. « Tu l'as fait, Zoé. » Et cette fois, elle y crut enfin. Une semaine après le départ définitif de Victoria, Zoé découvrit le toit. Ce n'était pas n'importe quel toit. C'était le toit du 45e étage, 4 étages au-dessus du bureau de Derek, accessible uniquement par un escalier de secours que personne ne semblait utiliser. Un endroit oublié au sommet d'un bâtiment qui n'oubliait jamais rien. Zoé le trouva par accident, bien sûr. Elle cherchait les toilettes du 44e étage, qui apparemment n'existaient pas, et finit par monter le mauvais escalier, ouvrir la mauvaise porte et se retrouver face à la plus belle vue de Philadelphie qu'elle ait jamais vue. Depuis lors, elle y allait chaque soir après le travail pour respirer, pour réfléchir, pour avoir ces 5 minutes de silence
dont son esprit bruyant avait tant besoin. Ce vendredi-là, exactement une semaine après le second scandale de l'auditorium, Zoé était assise sur le bord du toit, ses pieds ballants dans le vide, regardant les lumières de la ville qui s'allumaient une à une. La crise était passée. Victoria était partie. Le projet de communication interne, le vrai avec les données correctes, avait été présenté avec succès. Les investisseurs avaient applaudi. Le conseil avait approuvé. Zoé aurait dû être heureuse. Alors pourquoi se sentait-elle si vide? Vous savez que c'est dangereux, n'est-ce pas? Elle sursauta si fort qu'elle faillit réellement tomber du toit. Oh mon Dieu! Zoé se retourna, le cœur battant. Vous essayez de me donner une crise cardiaque? Derek se tenait à la porte de l'escalier, toujours dans son costume, sa cravate desserrée comme elle l'était toujours en fin de journée. Désolé, dit-il, n'ayant pas l'air le moins du monde désolé. Je pensais que vous m'aviez entendu monter. Vous marchez comme un chat ninja avec des chaussures de combat silencieuses. Est-ce un compliment? J'y réfléchis encore. Derek s'approcha d'elle et s'arrêta à ses côtés, regardant la ville. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Demanda-t-il. Je me suis perdu en cherchant les toilettes. Les toilettes sont au 43e étage. Je le sais maintenant, après être monté de 2 étages dans la mauvaise direction et avoir presque eu une crise existentielle dans un escalier de secours. Le coin de sa bouche se souleva. Puis-je? Il désigna l'espace à côté d'elle. C'est votre bâtiment. Techniquement, il appartient à la banque jusqu'à ce que je finisse de payer le financement. Zoé rit. Les milliardaires ont des financements. Les milliardaires ont tout, y compris des dettes créatives. Il s'assit à côté d'elle, ses longues jambes allongées, ses chaussures coûteuses à quelques centimètres du vide. Ils restèrent en silence un moment, le genre de silence qui n'était pas inconfortable, juste présent. « Pourquoi venez-vous ici ?» demanda enfin Derek. « Parce que c'est calme. » Zoé regarda les lumières. « Dans ma tête, ce n'est jamais calme. Il y a toujours une voix qui parle, planifie, critique, me rappelant tout ce que j'ai fait de mal. Mais ici haut, elle haussa les épaules. Ici haut, la voix se tait un peu. Derek l'observa. Quelle voix? La mienne. La version pessimiste du moins. Zoé sourit sans humour. Vous n'avez pas ça. Une voix qui n'arrête pas de vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Si, vraiment, tout le monde l'a. Vous semblez si maître de vous tout le temps, comme si rien ne vous affectait. Paraître et être sont 2 choses différentes. Zoé se tourna vers lui. Que dit votre voix? Derek resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il n'allait pas répondre. Que je suis incapable de connexion, dit-il enfin, sa voix plus basse. Que je comprends les chiffres, les contrats et les stratégies, mais que je ne comprends pas les gens. Que je passerai toute ma vie entouré de gens et complètement seul. Le cœur de Zoé se serra. Derek, mon père était comme ça, continua-t-il, regardant toujours la ville. Brillant, prospère et absolument incapable de montrer de l'affection. Il est mort quand j'avais 16 ans. À l'enterrement, je n'ai pas pu pleurer. Une pause. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez moi. Ce n'est pas le cas. Vous ne savez pas ça. Je le sais, dit fermement Zoé, parce que je vous ai vu. Je vous ai vu vous lever au milieu d'un auditorium pour défendre une employée que vous connaissiez à peine. Je vous ai vu garder une petite carte avec des phrases de motivation dans votre poche parce que vous vouliez m'aider. Je vous ai vu essuyer une larme sur mon visage avec plus de douceur que n'importe qui ne m'en a jamais montré. Derek la regarda enfin. Cela ne veut pas dire que je sais comment aimer. Cela veut dire que vous savez comment prendre soin de quelqu'un. Et c'est déjà la moitié du chemin. Silence. Le vent souffla, apportant l'air froid de la nuit. Zoé frissonna. Vous avez froid, observa Derek. J'ai toujours froid. C'est mon état naturel d'existence. Il retira sa veste et la posa sur ses épaules. Cette fois, elle ne portait pas 2 manteaux. « Merci », chuchota-t-elle. « Je vous en prie. » Ils restèrent ainsi un moment. La veste était encore chaude de son corps. Elle sentait ce parfum qu'elle connaissait depuis l'avion. « Zoé, oui, puis-je vous dire quelque chose ?» Son cœur s'accéléra. « Vous pouvez. » Derek prit une grande inspiration. Elle ne l'avait jamais vu prendre une grande inspiration avant de parler. Il semblait toujours si sûr, si calculé. « Je ne sais pas comment faire ça, dit-il. » Faire quoi? Ceci? Il désigna l'espace entre eux deux. Ce qui se passe? Ce que je ressens. Je n'ai pas le vocabulaire pour ça. Je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas de manuel. Vous et vos manuels. Je sais. Il sourit presque. Mais c'est vrai. J'ai passé toute ma vie à éviter les connexions parce que je pensais en être incapable. Qu'il était plus facile de rester seul que de décevoir quelqu'un.
Zoé déglutit difficilement. Et maintenant? Maintenant je vous ai trouvé. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et pour la première fois, s'être seul semble être le mauvais choix. Le monde s'arrêta. Ou du moins, c'est ce qu'il sembla. Le bruit de la ville disparut. Le vent cessa de souffler. Il n'y avait que deux au sommet d'un bâtiment, au milieu d'une conversation qui changeait tout. « Derek, commença Zoé, j'ai besoin de vous. » Les mots sortirent de lui comme s'ils avaient été arrachés de force. Bruts, vulnérable, complètement différent de tout ce qu'elle avait entendu de lui auparavant. « Je ne sais pas si je ferai ça correctement, » continua-t-il. « Je ferai probablement des erreurs. J'oublierai de dire les bonnes choses. Je travaillerai trop et serai trop peu présent. Je vous frustrerai de 1000 façons que je ne peux même pas prédire. Derek, mais je veux essayer. » Il déglutit. « Avec vous, si vous me le permettez. » Zoé tremblait. Pas de froid, de quelque chose de bien plus grand. « Je ne sais pas si je mérite ça, » chuchota-t-elle. « Quoi? Quelqu'un qui me défend, qui se lève au milieu d'auditorium pour moi, qui monte 45 étages juste pour me trouver. » Ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai passé toute ma vie à penser que je n'étais pas assez, que je devais prouver ma valeur chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Et maintenant, vous êtes là à me dire que vous avez besoin de moi. Et je ne sais pas comment traiter ça, Zoé, parce que personne n'a jamais eu besoin de moi. » Une larme s'échappa. Les gens avaient besoin de mon travail, de mon énergie, de ma capacité à résoudre des problèmes. Mais de moi, la personne que je suis quand je retire toutes les couches, personne n'a jamais voulu ça. Derek se rapprocha lentement comme si elle était un oiseau qui pourrait s'envoler à tout moment. « Je veux ça, » dit-il. « Toutes les couches, y compris celles que vous pensez être des défauts. » Zoé rit à travers ses larmes. « Vous ne savez même pas ce qu'elles sont. Alors dites-le-moi. Je me parle tout le temps. C'est embarrassant. Je sais. Je l'entends depuis l'avion. J'ai une anxiété chronique. Et j'ai besoin de 8 heures pour prendre des décisions simples, comme choisir le parfum d'une glace. Nous avons le temps. Je pleure en regardant des publicités pour animaux. Qui ne pleure pas? Je te... Zoé rit encore. Je suis un désastre complet. Un ouragan d'émotions mal organisées. Voulez-vous vraiment cela dans votre vie méticuleusement planifiée? Derek la regarda pendant un long moment. Je le veux, dit-il simplement. Plus que tout ce que j'ai jamais voulu. Le cœur de Zoé battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. D'accord, Zoé. Il vient de dire qu'il te veut. Le magnifique milliardaire que tu as rencontré en bavant sur son épaule te veut. Toi. D'accord, murmura-t-elle pour elle-même. Rasper, ne panique pas. Et pour l'amour de tout ce qui est sacré, ne l'embrasse pas de travers. Derek haussa un sourcil. Embrasser de travers? Zoé se figea. Est-ce que j'ai dit ça à voix haute? Vous l'avez fait. Vous avez entendu chaque mot. Y a-t-il une possibilité qu'un trou s'ouvre dans ce toit et m'engloutisse tout de suite? Peu probable. J'en avais peur. Derek se rapprocha. Ils étaient si proches maintenant qu'elle pouvait voir chaque détail de son visage. Sa mâchoire, ses yeux gris qui semblaient plus doux que jamais, son presque sourire qu'elle avait appris à reconnaître. « Pour votre information, » dit-il doucement, « il n'y a pas de mauvaise façon d'embrasser. Vous n'avez manifestement jamais vu mes tentatives. J'aimerais les voir. » Zoé déglutit. C'était une phrase d'approche. C'était une tentative. Je ne suis pas doué pour les phrases d'approche. C'était une bonne phrase. Vraiment? Selon mes critères. Est-ce un compliment? J'y réfléchis encore. Ils se regardèrent. L'air entre eux était chargé d'anticipation. Zoé, dit Derek, oui. Allez-vous m'embrasser ou dois-je faire une présentation PowerPoint sur les avantages de prendre l'initiative? Zoé rit, un vrai rire qui venait du plus profond de son âme. Vous êtes ridicule, dit-elle. Je sais. Et douce et nouveau. Et je vais vous embrasser maintenant. S'il vous plaît. Elle se pencha. Il se pencha. Et quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce ne fut pas parfait. C'était maladroit. Son nez heurta le sien. Elle rit au milieu du baiser. Il sourit contre sa bouche, mais c'était réel et c'était à eux. Quand ils se séparèrent, Zoé souriait si ouvertement que son visage lui faisait mal. Elle demanda alors « Mauvais baiser ?» C'était le meilleur mauvais baiser de ma vie. Vous êtes très doué avec les mots quand vous le voulez. J'ai mes moments. Elle posa son front contre le sien. « Et maintenant ?» chuchota-t-elle. « Maintenant, dit Derek, nous trouvons une solution ensemble. Même si c'est dur, surtout si c'est dur. » Zoé ferma les yeux. « Tu l'as fait, Zoé. Tu y arrives toujours.
Mais cette fois, elle n'avait pas besoin de se le dire parce qu'elle avait quelqu'un à ses côtés qui y croyait aussi. Ils restèrent sur le toit pendant 1 heure de plus, à parler de tout et de rien, riant à des blagues qui n'avaient de sens que pour eux deux. Quand ils finirent par descendre, main dans la main, Zoé s'arrêta dans le couloir du 41e étage. « Derek, oui, avez-vous toujours la carte ?»« Quelle carte ?»« Celle avec les phrases de motivation. » Il hésita. « Peut-être. Puis-je la voir ?» Derek mit la main dans la poche intérieure de sa veste, la même veste qui était toujours sur les épaules de Zoé, et sortit une carte froissée qui avait manifestement été manipulée de nombreuses fois. Zoé lut à haute voix. « Vous êtes capable de surmonter n'importe quel défi. Croyez en votre potentiel illimité. Chaque obstacle est une opportunité de croissance. » Elle le regarda. « Vous avez vraiment fait des recherches là-dessus ?» À 3 heures du matin, une nuit où je n'arrivais pas à dormir parce que je m'inquiétais pour vous. Son cœur fondit. « Puis-je la garder ?»« Pourquoi ?»« Parce que c'est la chose la plus romantique que quelqu'un ait jamais faite pour moi, et je veux la garder pour toujours. » Derek la regarda un instant. « Vous pouvez, dit-il enfin, mais à une condition. Laquelle ? Vous devez m'apprendre à écrire de meilleurs messages de motivation, parce que ceux-là viennent manifestement d'un site web générique de développement personnel. » Zoé rit. « Marché conclu. » Elle mit la carte dans sa poche et elle sut à ce moment-là qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré trouver. Pas seulement un travail, pas seulement une ville, pas seulement un avenir, mais quelqu'un qui l'avait choisi exactement comme elle était. Ce soir-là, quand Zoé rentra chez elle, elle trouva un message de Derek sur son téléphone. « J'ai oublié de mentionner que la réunion du conseil de lundi annoncera une promotion. Vous devriez être là. » Zoé fixa l'écran. « Une promotion. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva. Et cette fois, essaye de ne pas trébucher sur le tapis. Elle rit seule dans l'appartement vide, et pour la première fois depuis son arrivée à Philadelphie, le silence ne lui semblait pas solitaire. Le lundi suivant, Zoé fut promue directrice de la culture organisationnelle. Elle le découvrit en arrivant au travail et en trouvant une nouvelle plaque sur la porte d'une pièce qui n'existait pas auparavant ou qu'elle n'avait jamais remarquée, ce qui était tout aussi possible, étant donné son habitude de se perdre dans le bâtiment. « C'est une blague ?» demanda-t-elle à Denise, qui se tenait à côté d'elle avec un immense sourire. « C'est votre nouveau bureau. J'ai un bureau avec une fenêtre et une plante. » Zoé regarda à l'intérieur. Il y avait vraiment une plante, un bureau et une chaise qui semblaient confortables, et une vue sur Philadelphie qui n'était pas aussi belle que celle des toits, mais qui était quand même une vue. « Je vais pleurer, » dit-elle. « S'il vous plaît, non. Vous avez assez pleuré la semaine dernière pour remplir un aquarium. C'était très émouvant. C'était épique, mais assez de larmes. » Denise la poussa à l'intérieur. « Allez, directrice, conquérez le monde de l'entreprise. » Les mois suivants furent les plus étranges et les plus merveilleux de la vie de Zoé. Étranges parce qu'elle ne croyait toujours pas complètement que tout cela était réel. Chaque matin, elle se réveillait en s'attendant à découvrir que c'était un rêve élaboré, induit par trop de café et un manque de sommeil. Merveilleux parce que, sortir avec Derek Callahan était une expérience unique. Il était attentionné de manière inattendue, comme mémoriser sa commande de café après l'avoir entendu une seule fois, ou se présenter dans son bureau avec des sandwichs quand elle oubliait de déjeuner. Mais il était aussi complètement perdu sur d'autres points, comme montrer de l'affection en public, ou utiliser des mots qui ne ressemblaient pas à des rapports trimestriels. « J'apprécie significativement votre présence », dit-il une fois au milieu du dîner. Zoé s'étouffa avec son vin. « Vous quoi ?»« J'apprécie votre présence. C'est plaisant. » Derek, on dirait une évaluation de performance. J'essayais d'être romantique. Réessayez. Il fronça les sourcils, visiblement en plein traitement de l'information. « J'aime être avec vous, c'est mieux. Vous êtes la personne avec qui j'aime le plus être. Vous voyez, ce n'était pas si dur. C'était extrêmement difficile. J'ai les mains moites. » Zoé rit si fort qu'elle faillit renverser son verre. Mais tout n'était pas facile. 3 mois après le premier baiser sur le toit, Zoé se réveilla à 3 heures du matin en panique. Elle était chez Derek, un endroit qui l'intimidait toujours avec sa décoration minimaliste et son absence de désordre. Elle s'assit dans le lit, le cœur battant, essayant de respirer. Derek se réveilla immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est rien. Rendors-toi, Zoé, j'ai juste... » Elle se frotta le visage. « J'ai fait un cauchemar où tu réalisais que tu avais fait une erreur. » Derek s'assit à côté d'elle. « Quel genre d'erreur ?» « Moi, sa voix trembla.
toi réalisant que je n'en vaux pas la peine, que je suis trop compliqué, que tu méritais quelqu'un de plus équilibré. Silence. Zoé, dit enfin Derek. Regarde-moi. Elle regarda. Je n'ai jamais été le choix de personne, dit-il, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue. À l'école, j'étais le bizarre. À l'université, j'étais l'asocial. Au travail, j'étais le patron que personne n'arrivait à lire. Une pause. Les femmes s'intéressaient à mon argent, à ma position, à ce que je représentais. Mais à moi, à l'homme qui ne sait pas exprimer ses émotions et qui trouve les tableurs plus confortables que les conversations, Zoé déglutit difficilement. Derek, vous avez été la première personne qui m'a choisi. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Pas le président, pas le milliardaire, moi. L'homme maladroit qui fait des recherches sur des phrases de motivation à 3 heures du matin parce qu'il ne sait pas quoi dire. Une larme coula sur le visage de Zoé. Alors non, continua Derek. Je ne vais pas réaliser que j'ai fait une erreur parce que tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle le serra fort comme s'il pouvait disparaître si elle le lâchait. Je t'aime, chuchota-t-elle. C'était la première fois qu'elle le disait. Derek se tendit une seconde, puis se détendit. Je t'aime aussi, répondit-il, même si j'apprends encore ce que cela signifie. Nous apprendrons ensemble. Ensemble, convint-il. Le lendemain matin, Zoé essaya de préparer le petit déjeuner dans son appartement. Ce fut un désastre. « Pourquoi as-tu une cafetière qui ressemble au panneau de contrôle d'un vaisseau spatial ?» cria-t-elle depuis la cuisine. Derek apparut à la porte, toujours en pyjama. « C'est une machine à expresso italienne. Elle a 17 boutons. Chacun fait quelque chose de différent. Je veux juste du café. Du café normal. Du café couleur café. Le 3e bouton en partant de la gauche. » Zoé appuya. La machine fit un bruit qui ressemblait à un avion au décollage et cracha un liquide qui n'était définitivement pas du café. « C'est vert, dit-elle. Vous avez appuyé sur le bouton de nettoyage. Pourquoi le bouton de nettoyage a la même couleur que le bouton du café ?» Derek s'approcha, prit la tasse verte, la versa dans l'évier et appuya sur le bon bouton. 30 secondes plus tard, du vrai café sortit. « Tu aurais pu faire ça dès le début, » grogna Zoé. « Mais alors je ne t'aurais pas vu te battre avec une cafetière. Vous êtes un homme cruel. Vous m'aimez quand même. » Malheureusement. Il sourit. Un vrai sourire. L'un de ceux qui éclairait tout son visage. Zoé fondit. « D'accord, admit-elle. Vous êtes mignon quand vous souriez. Seulement quand je souris, ne demande pas trop de compliments. » Plus tard, ce jour-là, dans l'appartement désordonné de Zoé, tout le contraire de celui de Derek, ils essayèrent de préparer un goûter ensemble. Derek tenait un pot de confiture. Sa mâchoire était contractée. « Pourquoi est-ce qu'il ne s'ouvre pas ?» demanda-t-il sincèrement confus. « Il faut tourner le couvercle. » Je tourne dans l'autre sens. Il tourna. Le pot ne s'ouvrit pas. « Laisse-moi essayer, dit Zoé. Je peux le faire, Derek, vous devenez rouge. C'est l'effort physique. C'est un pot de confiture. Un pot de confiture extrêmement bien scellé. » Zoé prit le pot de ses mains, tapa le couvercle sur le bord de la table et l'ouvrit d'un geste sec. Derek fixa le pot ouvert comme s'il s'agissait de sorcellerie. « Comment as-tu fait ça ?»« Astuce de pauvre. On apprend, je dois noter ça. Vous allez noter comment ouvrir un pot de confiture. Je vais en faire un document. » « Tu ne peux pas faire un document là-dessus. » « Pourquoi pas ? Parce que c'est un pot de confiture. Les procédures domestiques sont importantes. » Zoé secoua la tête en riant. « Vous êtes impossible. Vous m'aimez quand même. » Cette phrase va se répéter souvent, n'est-ce pas ? Probablement. Il se pencha et l'embrassa avec un goût de café et de promesses. Quand ils se séparèrent, Zoé souriait. « Tu sais, dit-elle, je pense que nous allons bien nous en sortir. Je le pense aussi, même si vous ne savez pas ouvrir les pots. J'ai d'autres qualités comme... Il réfléchit. Je sais faire de très bons tableurs. Zoé rit. Et à ce moment-là, dans l'appartement désordonné avec la confiture ouverte et le café froid, elle sut qu'elle avait trouvé sa place. Ce soir-là, Derek envoya un message. « J'ai une surprise pour vous. Vendredi, portez quelque chose de joli. » Zoé fixa l'écran, son cœur s'emballant. Une surprise de l'homme qui prévoyait même la façon d'ouvrir les pots. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Vendredi arriva comme un ouragan d'anxiété et de mascara waterproof. Zoé avait passé toute la semaine à essayer de deviner ce que Derek préparait. Elle le lui demanda directement. Il esquiva. Elle essaya de soudoyer Sandra, l'assistante. Sandra rit et dit qu'elle préférait garder son travail. Elle envisagea sérieusement de fouiller son bureau,
mais décida que cela comptait probablement comme une intrusion, même en étant sa petite amie. « Porte quelque chose de joli », répéta-t-elle au miroir pour la 100e fois. « Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de joli? Joli décontracté? Joli formel? Joli comme dans nous allons dîner dans un endroit cher ou joli comme dans nous allons marcher dans Philadelphie et je vais trébucher sur chaque pavé ?» Le miroir ne répondit pas. Typique. Elle opta pour une robe bleu marine qu'elle avait achetée 3 semaines plus tôt et n'avait jamais eu le courage de porter. Elle était élégante sans être excessive, assez confortable pour marcher, et elle était assortie aux yeux de Derek. Non pas qu'elle y ait pensé en l'achetant. D'accord, elle y pensait totalement. À 19h, Derek apparut à la porte de son appartement et Zoé oublia comment respirer. Il portait un costume différent de d'habitude, pas gris corporatif, mais bleu foncé et presque assorti à sa robe. Ses cheveux étaient légèrement moins parfaits que d'habitude, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois par nervosité. Derek Callahan nerveux. L'univers s'effondrait manifestement. « Salut !» dit-il. « Salut !» répondit-elle. « Silence. Vous êtes magnifique, dit-il. Vous aussi. Je veux dire, beau au masculin. Quoique magnifique fonctionnerait aussi si vous le vouliez. Je ne juge pas. On est en 2024. Les gens peuvent être ce qu'ils veulent. » Derek haussa un sourcil. « Vous êtes nerveuse !»« Vous êtes nerveuse ? Pourquoi ? Juste parce que vous avez envoyé un message mystérieux sur une surprise et demandé de porter quelque chose de joli. Et maintenant, vous êtes à ma porte ressemblant à quelqu'un sortant d'une séance photo. Pourquoi serais-je nerveuse ? Je suis nerveux aussi. » Alors il s'arrêta de parler. « Vous êtes extrêmement... Elle respira. « Ça me fait vraiment me sentir mieux. Je suis ravi d'aider. » Il tendit la main. « On y va ?» La voiture les emmena dans une partie de Philadelphie que Zoé reconnut immédiatement. La place. La fontaine qui ne marchait pas. Les bancs en fer peints en vert. L'endroit où ils avaient marché pour la première fois il y a des mois quand Derek essayait de lui proposer son manteau. Et elle en portait déjà 2. « Vous m'avez amené ici, chuchota-t-elle. « C'est ici que j'ai réalisé, dit Derek. « Réalisé quoi ?»« Que j'étais complètement perdu. » Zoé se tourna pour le regarder. « Dans le bon sens, ajouta-t-il. Perdu en vous, dans votre façon de parler, dans votre façon de rire de vos propres blagues, dans votre façon de trembler quand vous êtes nerveuse, mais de ne pas vouloir l'admettre. Je ne tremble pas. Vous tremblez maintenant. C'est le froid. On est en juin. Froid émotionnel. » Derek sourit, l'un de ces sourires rares, qui transformait tout son visage. « Venez, dit-il, je veux vous montrer quelque chose. » Ils marchèrent sur la place, les lumières de la ville brillant autour d'eux comme une mer d'étoiles terrestres. Philadelphie n'avait jamais semblé aussi belle. Ou peut-être que Zoé ne s'était jamais arrêtée pour vraiment regarder. Derek la guida vers le centre de la place, près de la fontaine silencieuse. « Ici, dit-il. »« Ici quoi ?»« C'est ici que vous avez dit que vous n'aviez jamais eu l'impression d'être à votre place nulle part. » Zoé déglutit difficilement. Elle se souvenait de cette conversation. Elle se souvenait de la douleur dans ses propres mots. Elle se souvenait avoir pensé qu'elle en révélait trop à un homme qu'elle connaissait à peine. « Je m'en souviens, » dit-elle doucement. « Moi aussi. » Derek se tourna vers elle. « Je repense à cette conversation chaque jour depuis lors. Pourquoi ? Parce que je voulais vous dire quelque chose à ce moment-là, mais je n'ai pas pu. » Le cœur de Zoé battait si fort qu'on pouvait probablement l'entendre à l'autre bout de la ville. « Qu'est-ce que vous vouliez dire ?» Derek prit une grande inspiration. « J'avais préparé un discours, » admit-il. « Il est dans ma poche. 3 pages, révisé 5 fois, approuvé par le département juridique, parce que je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'ambiguïté contractuelle. Vous avez fait réviser un discours romantique par le service juridique? Je voulais être sûr, Derek, c'est ridicule. Je sais. J'allais dire adorable. Vraiment? D'une manière très étrange, oui. » Il mit la main dans la poche intérieure de sa veste, sortit un papier plié, le regarda, puis regarda Zoé. « Je ne vais pas le lire, dit-il. »« Non, non. » Il rangea le papier. « Parce que chaque fois que je suis avec vous, tout ce que je prévois cesse d'avoir du sens. Vous gâchez mes plans. Vous désorganisez mes tableurs. Vous me donnez envie de jeter tous les manuels par la fenêtre. C'est bien, c'est terrifiant. » Il fit un pas de plus. « Émerveilleux et je n'ai jamais rien ressenti de tel. » Zoé avait du mal à respirer. « Derek, laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Elle hocha la tête. « J'ai passé toute ma vie à penser que la connexion était une faiblesse, qu'il était plus sûr de rester seul, que personne ne comprendrait jamais la façon dont mon esprit fonctionne. » Il déglutit. «
Et puis vous êtes apparu, dormant sur mon épaule, bavant sur mon costume italien, vous parlant à vous-même d'échecs et d'espoir et de toutes les choses que je ressentais, mais que je n'avais jamais eu le courage que d'admettre. Une larme coula sur le visage de Zoé. Elle n'essaya même pas de l'essuyer. Vous m'avez montré que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, continua Derek, que demander de l'aide n'est pas un échec, que d'aimer quelqu'un est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Il mit la main dans son autre poche et sortit une petite boîte en velours. Le monde s'arrêta. Derek, chuchota Zoé. Il essaya de s'agenouiller et sa veste se coinça dans son pantalon. Aïe, marmonna-t-il, essayant de se libérer. Attends, ce n'était pas censé se passer comme ça. Zoé commença à rire. Elle ne put s'en empêcher. Ne riez pas, dit Derek, luttant toujours avec le tissu. Désolé, ce sont les nerfs. J'ai répété ça 12 fois. 12. Et dans aucune d'elles, la veste ne s'est coincée. Je ne portais pas cette veste lors des répétitions. Enfin, il réussit à s'agenouiller. Sa veste était froissée, ses cheveux en désordre. Son expression un mélange de frustration et de détermination. C'était parfait. Zoé Hartman, dit-il en ouvrant la boîte. Je ne sais pas comment faire ça correctement. Je vais probablement me rater 1000 fois. J'oublierai les dates importantes. Je travaillerai trop et je dirai des choses qui ressemblent à des rapports, alors qu'elles devraient ressembler à de la poésie. Derek. Mais je t'aime d'une manière que je ne pensais pas être capable d'aimer. Et je veux passer le reste de ma vie à apprendre à être meilleur avec toi, pour toi. Il déglutit. Zoé Hartman, est-ce que vous voulez? Oui. Il s'arrêta. Quoi? Oui. La réponse est oui. Je n'ai même pas fini de demander. Vous alliez demander si je veux vous épouser. C'est ce que j'allais faire. Alors oui. Derek cligna des yeux. Juste comme ça, sans me laisser finir le discours. Vous avez déjà dit la partie importante. Zoé s'accroupit à son niveau. La partie sur le fait de m'aimer. Le reste, ce sont des détails. Mais j'ai répété, Derek, oui, tais-toi et embrasse-moi. Il l'embrassa. C'était maladroit. Parce qu'il était toujours à genoux et qu'elle était à moitié accroupie et qu'aucun des deux n'était sûr d'où mettre ses mains. Zoé perdit l'équilibre et faillit tomber. Derek la rattrapa. Ils rirent tous les deux au milieu du baiser et ce fut parfait. Absolument. Complètement merveilleusement parfait. Quand ils se séparèrent enfin, Zoé pleurait et riait en même temps. « Est-ce que ça va ?» demanda Derek. « Je vais super bien, Elle regarda la bague. Un diamant simple, élégant, exactement son style. « Vous avez choisi ça tout seul ?» Avec quelques conseils de Denise. « Vous avez demandé de l'aide à Denise. Elle a dit, si je choisissais seul, j'achèterais probablement quelque chose qui ressemble à un tableur. » Zoé rit. Elle n'a pas tort. Derek glissa la bague à son doigt. Elle allait parfaitement. « Vous avez trouvé ma taille ?» demanda Zoé. « Il se peut que j'aie mesuré votre doigt pendant que vous dormiez. C'est flippant. Je préfère le terme stratégique. Vous êtes impossible. Vous allez m'épouser quand même. C'est vrai. » Elle regarda la bague à son propre doigt, puis lui. « Je vais vous épouser. » Ils se levèrent, mains entrelacées sous les lumières de Philadelphie. « Tu sais, dit Zoé, quand je me suis endormi sur ton épaule dans cet avion, je pensais que c'était le pire moment de ma vie. Et maintenant? Maintenant, je pense que c'était le meilleur accident qui me soit jamais arrivé. » Derek sourit. « Moi aussi. » Ils restèrent là sur la place où tout avait commencé à avoir du sens. Deux désastres qui s'étaient trouvés d'une manière ou d'une autre et avaient décidé d'être des désastres ensemble. Et tandis que les lumières de Philadelphie brillaient autour d'eux, Zoé se chuchota à elle-même par habitude de toute une vie. « Tu l'as fait, Zoé. Tu l'as enfin fait. » Derek entendit. « Je sais, dit-il. J'ai toujours su que tu le ferais. » Et pour la première fois, elle n'avait besoin de se convaincre de rien parce qu'elle appartenait enfin à quelqu'un et à elle-même. Que pensez-vous de l'histoire de Zoé? Une fille maladroite qui s'est endormie sur l'épaule d'un parfait inconnu pendant un vol et s'est réveillée en bavant sur le costume de Derek Callahan, le PDG milliardaire le plus sérieux et intimidant de Philadelphie. Un homme qui souriait à peine, ne comprenait pas les émotions et pensait que les tableurs étaient plus confortables que les gens. Laissez votre avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus d'histoires passionnantes comme celle-ci.
Alrighty, we big gamed there. Wait, actually, we should do a set warp cheese and warp crafting, just in case we want to. Now, Zine, I think there is another higher level cheese in the final arena area, or the final biome, or whatever. You know, that's also what was confusing. Okay, another final level cheese. Yeah, there's a cheese that's even gnarlier and bigger. Good. I was hoping for more gnarly and bigger. The big cheese, even. Makes sense. When you say it like that, it just makes sense. What? I wonder if we're deradiated. We are. Hey, also, okay, so we're gaming here. Steam is good. Steam is good. Dumping access is fine. No damage. And our plutonium is at 84. Our polonium is at 100. Our polonium is not continuing to craft. Why is our polonium an idiot? For some reason, our heat is not heating? What's happening here? Oh, we ran out of neutrons. Oh. Hey, we should do an export bus of neutrons into there, maybe. It makes sense when you put it like that, yeah. Okay, yeah. That'd be a good idea. Yeah. Hey, there we go. This is going to be so good now. Wait, so config. The front is an input, yeah? Why would you not be inputting then? Oh, there it is. Maybe? I don't know. Yeah, it's working. Okay, cool. Oh, right, it's... Polonium is polonizing. Oh, it's still a little irradiated. That's so sad for us. It's still a little irradiated. Damn. Yeah, you say it's not irradiated, yet I look around. I thought maybe it was. Oh, you look, know what? I'm just going to hazmat myself everywhere. again. You know what? It took a moment for it to, like, show up and stuff, and so here we are. Let's see, is this... Radiation exposure, 19.7 Silivert? What? Siloverts? I don't know. I have no idea. Time to decay, 3 hours, 39 minutes. 3 hours? That's so much worse than last time. But hey, it's basically fine at our crafting area. Slightly. Yeah. So we've got that going for us, which is nice. But I built a Geiger counter so that way I can count the Geigers, and that'll tell us how many we need. That sounds like a fun guy. Here. Speed. Okay, I'm gonna do a few upgrades in these guys just because we might as well. Because why not? Just do it. But hey, we found the cheesy arena, you know.